Bonsoir à tous les amis, bienvenue sur Futur Radio, nous sommes les Chacals, on est en direct avec vous jusqu'à 23h. Futur Radio, l'étoile des radios. Des radios. Futur Radio. Vous êtes les bienvenus les amis sur Futur Radio, nous sommes qui? Nous sommes les Chacals, on est en direct avec vous jusqu'à 23h. Ah oui, effectivement, alors le son Damien va passer mais pas l'image, c'est ça? L'image ne passe pas. Eh ben ça, non mais voilà, les gens nous voient en filigrane, on peut faire coucou. Non, c'est pas bien méchant, c'est un petit... Bon, on va régler ça, hein. Okay. On va faire ça comme ça. Bon, vous l'avez entendu, il est avec moi, il est à ma gauche, il y a Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Comment vas-tu? Bien. Bien. Ça va. La forme. La forme, ouais. Comme Décathlon à fond la forme. À fond la forme, ouais. Aucun rapport, mais oui, d'accord. Et voilà, bah écoute, on dit ce qu'on pense hein, quand on est dans cette émission. Voilà, on peut dire tout ce qu'on veut. Il y a également Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Oh, ça va Mathieu? Ça va. Ça va bien la forme aussi? Ça va. Eh ben c'est ce qu'il faut. Il y a aussi depuis Paris Clem. Bonsoir Clem. Oh, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça va bien aussi, la forme, tout ça. Eh ben c'est très bien. Moi je suis toujours heureux d'avoir une équipe. Et toi, est-ce que ça va? Mais moi ça va très bien, figure-toi, puisque c'est bientôt le week-end. C'est on est que mercredi. Hein. Ouais, mais pour moi c'est bientôt le week-end. Ah, passer l'émission, paf, je suis en week-end. Ah merde. Enfin, dans la tête, hein, parce qu'en semaine vrai, alors. Hein. Les 3 amis. 3 semaines et demie. 3 semaines et demie. Ah oui, encore. Et après il est en vacances. Ah, avant les vacances. C'est vrai, t'as des vacances? Ouais. Bah c'est bien. Ouais. S'il y a pas trop d'emmerdes. Ouais. Ah, avec les histoires de coronavirus, tout ça. Ah, parce que ça peut potentiellement impacter tes vacances. Bah là où on va, il y en a quoi. Ah, alors c'est bien, Non, vous allez nous le ramener. Isolé. C'est isolé. Mais vous allez nous le ramener On va comme ramener ça, des c'est bien. souvenirs de vacances. Ah bah on espère bien. Tu vois. Bon, vous l'avez pas encore entendu parce que c'est normal, il n'est pas encore arrivé. Mais si, il est là. Mais s'il est là. Non mais je voulais surtout parler en fait de Paul qui normalement effectivement est dans notre équipe avec nous. Ah merde, tu parlais même pas de moi. Attends, je retourne mourir dans ma tombe. Attends. Non mais c'est pas grave. Je me suis dit, ah bon, bah ça se trouve il est avec lui, on sait pas, tu sais. Mais vous êtes combien dans cette équipe? Eh ben on est 5, figure-toi. On est trop. On est Okay. trop, mais non, 5 c'est un nombre très bien. J'arrive pas à retenir les prénoms de tout le monde, moi. C'est vrai, je m'appelle comment? Je sais plus. Bon bah tout à l'heure. Je te fais des signes. Non mais en vrai Olivier tu peux rester avec nous parce que justement j'allais venir à toi et j'allais te présenter justement puisqu'on reçoit Olivier Schmitt avec nous, bravo. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien, tu vois, je faisais une petite story en attendant pour prévenir de mon passage à l'antenne pour bien stimuler les gens autour de ce passage. Merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben écoute, avec plaisir, nous on est heureux de t'avoir aussi avec nous. On va parler photographie ce soir, on va parler voyage, on va parler vidéo aussi, puisque bon bah tu fais de la vidéo, t'as une chaîne YouTube entre autres, hein, donc on va parler de tout ça. On va parler de toi. Bien sûr, évidemment. Et vous pouvez bien sûr d'ores et déjà poser vos questions sur Twitter, hashtag les Chacals, et puis dans les commentaires du live Twitch. On est en live sur Twitch. Alors pour l'instant, comme je vous dis, l'image c'est pas encore la bonne. Vous avez pas la vraie caméra, vous avez encore le truc. On fait une petite pause. Mais non, on est bien là. On est bel et bien ici. On va régler ça, voilà, pendant la prochaine musique qui va arriver, et ça sera Armin van Buuren avec Waking Up With You. On aura aussi du Pink, du Mina. Il y aura le Petit Bac qui va arriver. Ça, c'est un beau programme, j'ai envie de dire. Un très bon programme pour 2 heures. Ouais. Mais vous voyez, donc comme Paul n'est pas encore arrivé, Oui. j'ai envie de... Hop. Petite. C'est dommage, on voit pas à la caméra. On verra pas trop. Écoute, moi je peux te dire ce qu'il y a à faire pour que ça fonctionne, si tu veux, pour les auditeurs. Allez. Mais est-ce que les auditeurs ont vraiment envie d'entendre ça? Bah, entendre, ils vont entendre. Alors du coup, bon Damien, écoute, alors... Attention. Pardonnez-nous, chers auditeurs qui nous écoutez. Moment technique. Petite parenthèse technique. Tu vas appuyer sur le clavier sur la touche Windows et la touche D en même temps. Ça, je sais faire. Voilà. Maintenant, tu double-cliques sur le run.bat raccourci. Voilà. Et là, normalement, ça marche. Tu peux remettre la vidéo. Voilà. Et vas-y, mets la vidéo. C'est où Non, c'est pas lui, c'est lui. Oh. Voilà. Ouais. Il est en direct. C'est bon, il est là. Ah là là. Bon, voilà, comme ça, les gens, ils vont pouvoir me voir jouer de la gratte. Voilà, j'ai la gratte qui est là. Damien, coupe la musique. On va faire une chanson pour Paul puisqu'il est pas encore arrivé. C'est parti. Voilà. Va falloir me suivre. Bon, c'est pas où tu vas, c'est ça le problème. Paul, tu es
en retard. Comme d'habitude. Et puis bien comme il faut là. Il est déjà écart. Paul. Il fait déjà noir. Ouais, c'est vrai. Paul. Tu es en retard. Nous on voulait faire les cons. Nous on fait une chanson parce que Paul, tu es en retard. Oui, ouais. Paul, tu es en retard. Paul en retard. Paul, il est déjà écart. Paul en retard. On reçoit Olivier ce soir, Paul. Qui tape dans les mains. Oh oui. Il fait un featuring. Qui ne sait pas chanter. Ah, c'est déjà pas mal. Et il est présent ce soir dans les Chacals. C'est sur Olivier Radio. Qui fait de la photo. Ouais. Merci. Bravo. Eh, Bon. Tu m'aurais dit j'aurais ramené le ukulélé. Hein. Ah, c'est vrai, t'en as un aussi. Bah ouais. Genre c'est normal, tout le monde en a un. Bah oui, non, mais en plus on le voit à la caméra. Il est derrière moi là. Il est là, on le voit à peine. On le voit à peine, ouais. On le voit plus. On le voit à la 1. Voilà. À la 1. Et ben voilà. À la 1. Prochaine fois duo de ukulélé. Cool. Écoute, on va caler ça. Hein. C'est grand moment de radio. Est-ce la meilleure idée qu'on ait eue? Je sais pas. En tout cas, c'est l'idée comme une. Clairement pas. Bref, en tout cas les amis, vous l'avez compris, on est avec vous jusqu'à 23h. On est avec vous, vous pouvez poser vos questions à Olivier Schmitt sur la photographie. Voilà, en plus on vous a posé une question dans la semaine, on a fait un petit sondage. Le sondage c'était quand est-ce que vous dégainez votre appareil photo? Est-ce que vous le dégainez n'importe quand, n'importe où, voilà, à tout moment, paf, petit selfie, paf, petite photo du chat qui lèche une flaque d'eau dans le trottoir. Voilà. Je sais pas. Ou alors est-ce que au contraire vous sortez l'appareil photo uniquement que pour les grands événements? Eh ben on va en parler tout ça ce soir. Mais oui. Et puis eh bien les amis, on va se faire un petit bac dans quelques minutes avec Olivier. Donc ça va. Il a le bon dos, Paul, hein. Au moins, il est sûr de pas être choisi, hein. Ah non, par contre, on a dit en antenne, mais entre nous, donc, mais tout Oui. les absents toujours tort. Oui, bah pas 1 euro. Que Là, c'est le billet, hein, s'il vous plaît. maintenant, le moindre retard, c'est directement de l'argent dans la cagnotte. C'est vrai. 5 euros. Attends. J'étais à l'heure. 10 centimes, Oui, t'étais à l'heure, 10 centimes ça va. par minute de retard. C'est oh Mais là. arrête tes conneries, tu crois qu'il a que ça à foutre de mettre des pièces jaunes? Non, mais pas pour toi. 1 euro Non mais ça par sera un minute. chèque, ça Pour sera. Paul, 1 10 euro par minute. Ça fait déjà 8 minutes. Bah 8 balles, rien à foutre. Bon, on va Prends voir ton ça temps, Paul, du coup. on va voir ça en antenne entre nous. C'est bien, ça fera un plus gros cadeau pour les auditeurs oui. en fin d'année. Vous voulez à Disney? Bah je pense que ça va se faire, là. On va revenir dans un instant les amis, c'est Armin van Buuren pour vous tout de suite avec Waking Up With You et puis petit message du sponsor, c'est parti. Cette émission vous est présentée par notre sponsor. Vous vous souvenez de La Farandole par Jeanne Calment? La farandole. Découvrez maintenant la nouvelle réédition de l'album avec les remixes de Jeanne Calment. La Farandole, version dance. La farandole. Mais aussi La Farandole, version Caraïbe. La farandole. Également La Farandole, version hip-hop. La farandole. Et enfin, La Farandole, version métal. La farandole. La Farandole, réédition 2019, un disque univers très sale. Et voilà les amis, c'était à l'instant Armin van Buuren sur Future Radio avec Waking Up With You. Nous qui nous sommes, bah dis donc. Les chacals. On est les chacals, exactement. Et on va se faire un petit jeu tout de suite. On va passer aux choses sérieuses, j'ai envie de dire. C'est l'heure du petit bac les amis. Bah ça part pas. Ah bah si, ça part. Le petit bac. Et les amis, Ah oui, je me le casse. petit bac, c'est donc... Ah oui, alors Mathieu s'en va déjà parce que voilà, vous l'avez compris, il va jouer contre Olivier. Donc vous aurez chacun 30 secondes pour trouver un maximum de mots commençant par une lettre donnée dans une catégorie bien précise. Olivier, tu vas affronter Mathieu, ça je l'ai déjà dit, en plus il est déjà parti, c'est parfait. C'est donc Damien qui va noter les réponses. C'est ça. Et moi, bah, je vais vous poser la question fatidique. Si Olivier gagne, Mathieu devra mettre 2 € dans la cagnotte auditeur. Très bien.
Et du coup, on commence avec toi. Donc, quand tu es prêt, bien, moi j'ai Olivier, pas de gage, c'est parfait. Non, voilà, c'est ça. Quand tu es prêt, du coup, tu me dis, moi, je t'annonce la couleur et puis on y va. C'est moi qui commence. Oui. Voilà, c'est ça. Ok, vas-y. À froid, mais alors total quoi. Alors, donc, tu vas devoir trouver un maximum. Alors, en plus, j'ai pris un truc qui est pas très facile. Hein, je vous le dis tout de Ah, le bâtard. suite. Un maximum de titres de films ou de séries commençant par S. Oh purée. Attends, un titre ou film ou série qui commence par S. Oui. On va avoir. Je suis totalement hors de mes moyens. Donc, nous avons. J'en ai Je vais te juste faire un 0. T'en as juste un. J'en ai un. Tu peux les dire, hein, si t'en as déjà, tu peux les dire. Hein. Attends, c'est quoi? Je vais te le donner parce que je crois que Mathieu va le Pourquoi c'est pas lui qui commence? Je suis un peu trop. Les Simpsons, ça passe. Ouais, les Simpsons ça passe, mais bon. Allez. C'est toi qui me l'as donné? Fin du chrono. Non, c'est toi qui as trouvé. Ouais, c'est ça qu'a trouvé. Bah, au moins, t'es. Ah, Mathieu, pour qu'il revienne. Voilà, c'est bon, je reviens à ma place. Putain, les gars, Oui. Cache toutes tes réponses. je vais vous faire un aveu. Oui, fais-nous un aveu. J'ai devant moi une liste de, je crois, 400. J'ai pas mon casque. Attends, dis pas parce que Mathieu vient de rentrer. Ah, il vient de mettre le casque, donc faut pas qu'il entende. Non, j'ai pas mon casque. T'as pas ton casque? J'ai mal aux oreilles. Ah, c'est le casque anti-bruit qui t'a fait mal aux oreilles, Ça m'a Mathieu. écrasé mes Je ou pas? Oui, vas-y, mais ouais, du coup, on je ne vais spoil te pas. faire un aveu. Non. Et sans spoiler. Comment ça, je spoil pas? Bah, Sans spoiler. Non, je ne spoile rien. Je ne spoile pas. Oui. J'ai été tiraillé Oui. entre tricher et ne pas tricher. Oui. J'ai perdu mes moyens. Et tu vas me défoncer. Non mais. On va voir. Arrête. On va voir. Parce que comme je disais, c'est une catégorie qui est pas facile. Non mais si t'es une planète en U, merci. Il y en a qu'une déjà. On souhaite bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Twitch au passage. Les amis, donc Mathieu, est-ce que tu es prêt? Oui. Tu vas devoir me trouver un maximum de titres de films ou de Oh séries putain, bande de bâtards. Ouais. commençant par la lettre S. Et voilà, mon chrono est parti, ça y est. Scrub. Scrub. C'est série ou Film ou Ouais. série? Star Wars. En grosse. SingStar. C'est quoi? Mais non mais. SingStar. Mais non mais je suis. Non mais en plus ça souffle ça dans le souffle studio. Ah, Sister Act. Attends. Sister Act. Ah, le 1, le 2. Les malheurs de So. Ouais bah non. Enfin, c'est bon. Bon, fin du chrono. Bon, oui bah laisse tomber. Hein. Ah, attends, approche-toi Emma, viens voir 2 secondes. Parce que j'aurais pas dire, mais le Sister Act, il a été soufflé. Hein. Bah, c'est pas le seul. C'est pas le seul? Quoi? Écoute, bon, on va laisser Damien, qui est juge, faire l'arbitre. Donc, En même temps, c'est pas trop dur, là, vu mon niveau. Hein. on va commencer avec les réponses de Mathieu. Les 3 réponses de Mathieu, moi ça sera fait, on n'en parlera plus. Scrub, Star Wars, Sister Act, allez 3 points, allez on n'en parle plus. Passons aux réponses d'Olivier. 0. Non mais les gars, j'ai été tellement pris de course et en plus avec S, t'as tout, t'as Star Wars, t'as Spider-Man, t'as... Bah voilà, Mathieu. Superman. Il était temps de les trouver. Bon, il en a fait 12 là, non? Non, il a une seule réponse, voilà, les Simpsons. Non mais j'ai été soufflé, j'ai 0. J'assume mon 0, j'ai été une grosse merde, j'ai été totalement démuni Je voulais pas te face laisser à à une 0. question. Écoute, moi, tu sais quoi? J'ai ma 10e victoire. Voilà, j'ai envie de Même dire si quand on même- enlève Sister Act. Du coup. Ah mais y a qu'une manche. Ah, il y a Ah qu'une ouais, bah, non manche. mais t'as cru qu'on allait faire ça Mais jusqu'à non 23h? Non mais... mais moi j'ai autre chose à foutre pendant 2 heures. Oh putain. Alors oui, effectivement, il y a qu'une manche. C'est vrai qu'on n'a pas été très clair sur... On va rajouter ça dans l'énoncé des règles, Il y a qu'une peut-être. seule manche. Faut tout Oh, donner à putain. ce moment-là. Donc, Je réclame une deuxième manche à la place d'une musique, voilà. allez, 2e manche, donc. Que dalle! Alors, il va falloir... vous savez quoi? J'ai envie de faire une mort subite. Et si, genre, Olivier trouve avant Mathieu, du coup, Mathieu perd. Oh, moi j'aime bien quand il y a des jeux comme ça. Non. Non, Vas-y, on ça s- me plaît pas. Pour une Attends, fois mais que j'atomise un invité, merde. Non mais j'ai été ridicule, tu vois, Ouais, c'est pas mais- genre... Mais faut qu'il se refasse, quoi. Il était pas prêt, il était. Mais je m'en fous. Est-ce que tu Et crois que moi si- j'étais prêt? Non. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour connaître des choses sur le cinéma, bien sûr. Hein. Ouais, Le mec, il évidemment. en sort pas un, il est crédible. Oui, parce qu'il connaît pas les films, hein, finalement. Non, mais écoutez, les gens. C'est comme ça. Tel est Non, le par destin. contre, pour le sport, moi je veux bien. Pour le sport? Oui. Ah, on a pour le atomisé sport. encore plus. D'accord, Oh, eh ben, pour le Ah, sport. quel bâtard. Oh putain, mais alors là, c'est Alors- impossible. Le premier qui me trouve un objet de bureau hanté. Une trousse. Allez, Eh ben voilà,
voilà. 2 € dans la cagnotte pour Mathieu. J'avoue, c'était chaud. Non, par contre, je savais pas. Donc voilà, comme ça tu ne démérites pas, j'ai envie de dire, Olivier. En vrai, j'ai très mal, je vais aller me pendre après l'émission, mais tout va bien. Mais non, reste avec nous, reste avec nous. Oui, non, mais il a dit après l'émission. Nickel. Ouais, mais quand même. Bon les amis, on va écouter dans un instant. Qu'est-ce qu'on va s'écouter? Ah bah ça va arriver même dans une poignée de minutes quand même, puisque c'est Pink qui sera là avec Can We Pretend. Pink, figurez-vous que elle, au petit bac, cartonne tout. Ouais, elle m'a battu une fois. C'est vrai? Ouais, mais en même temps tout le monde me bat. C'est vrai que tout le monde bah oui. C'est pas une référence du coup finalement. Bon les amis, en tout cas, vous êtes sur Twitch avec nous, on vous souhaite la bienvenue. On souhaite la bienvenue aussi à ceux qui réagissent sur Twitter. Voilà, les traditionnels Watt et Mimoso qui sont avec nous, qui nous suivent depuis combien de temps maintenant? Depuis un bon moment. Quelques mois. Depuis quelques mois sur Twitter, tous les mercredis soirs, ils sont au taquet. Ah, c'est devenu nos potes quoi. Ah ouais. On se tape dans le dos et c'est des petits payer un café, machin. Allez, vas-y. C'est ça. Donc vous pouvez bien sûr poser vos questions sur les réseaux sociaux, #les chacals, et puis sur Twitch comme je vous le disais. Donc, n'hésitez pas à réagir, on vous attend. On va démarrer l'interview justement d'Olivier dans quelques minutes. Ça arrive juste après ça. Alors, ne bougez pas. Oui, voilà, quand même 20 minutes de retard. Hein. Ah oui, donc 20 €. 20 €. Allez hop. Et je serai meilleur en interview. On va faire ça. J'espère. Allez les amis, bougez pas, on revient après. Les chacals. Les chacals. Les chacals sur Future Radio. Voyons voir, mais qu'est-ce que c'est que ça? S'ils n'existaient pas, il ne faudrait surtout pas les inventer. Hakuna Matata! On est avec vous en direct les amis jusqu'à 23h sur Future Radio, et ce soir les amis nous sommes en direct. Ça je l'ai déjà dit, d'accord? On est sur Future Radio. Je me répète un petit peu peut-être. Oui, c'est le principe. C'est le principe. En radio, on répète souvent la même chose en fait. Non mais c'est vrai quand tu le dis. Oui, non. Quand on y pense. Oui, nous sommes les chacals en direct de 21h à 23h. Tu le dis tous les 10 minutes quoi. Mais les gens du coup ils en ont pas marre à un moment. Je crois qu'ils le savent maintenant. C'est vrai, ils le savent. Bon c'est bien. Vous nous écoutez sur Future Radio en tout cas les amis. Et on est en direct ce soir avec Olivier Schmitt de la chaîne du même nom. Finalement tu n'as pas pris de nom de chaîne bien particulier. J'ai fait simple. Non mais c'est très bien comme c'est là en tout cas. Alors du coup je vais te laisser te présenter Olivier. Tu vas pouvoir nous dire qui tu es, ce que tu fais sur ta chaîne YouTube, depuis combien de temps, etc. La parole est à toi. Yes, merci de m'accueillir. Donc je m'appelle Olivier, je suis photographe, réalisateur, créateur de contenu sur internet, ou on appelle ça youtubeur si vous préférez. Ouais. J'ai bientôt 32 ans les amis, dans 3 semaines. Je pense que je pense qu'on peut sortir le gâteau. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? Je mange du porridge le matin. Voilà. Et j'adore ça, vivement les fraises. Et puis ça manque un peu de fruits en ce moment, tu vois. Ouais, c'est vrai moi j'adore manger des fraises au sucre, tu sais, avec la chantilly là. Ça c'est bon ça, ou des pêches melba, tu vois. Exactement, voilà. Tu testeras le porridge le matin avec des fraises et ça c'est délicieux. Ouais, je suis moins porridge quand même, mais bon, c'est un autre débat. Tu passeras à la maison. Ok, on va faire ça. Je t'inviterai à manger du porridge et puis voilà. Ouais, je sais pas trop quoi vous dire d'autre sur moi. Donc j'ai ma chaîne YouTube depuis 3 ans. J'essaie d'enseigner, de partager des choses autour de la photo, de la vidéo, et parce que je suis très compétent dans le cinéma et dans les films. Sauf pour les titres. Sauf pour les titres, j'ai une mémoire des noms, les gars. Je ne me rappelle pas des noms que j'ai rencontrés, des prénoms des gens que j'ai rencontrés la veille, quoi. Voilà un petit peu un gros résumé de qui je suis, ce que je fais. C'est très bien, c'est bien amené, j'ai envie de dire. Du coup, on va parler un peu de la photo et de la vidéo, ce qui t'anime, on va dire, dans la vie. Cette passion, tu l'as depuis tout petit, c'est venu plus tard. Comment elle est venue cette passion pour la photo et la vidéo? Honnêtement, je sais pas trop. C'est pas été un déclic du jour au lendemain. Ça a plutôt été progressif, c'est-à-dire que quand j'étais gamin, quand j'avais 14-15 ans, je faisais des petites vidéos de skate avec mes potes et c'est moi qui filmais. Enfin, on filmait un peu tous au final, tu vois, avec des vieux compacts de merde un peu. Et j'avais aucune technique. On filmait en 720p, tu vois, vraiment résolution d'il y a, je sais plus, il y a 15 ans quoi. Et je commençais à faire des petits montages vidéo comme ça, sans trop prendre ça au sérieux. Mais je m'éclatais bien et puis petit à petit, j'ai laissé ça de côté. Et quand je suis monté à Paris finir mes études, en fait, j'ai commencé vraiment à faire de la photo avec un pote. On a commencé à être photographe de soirée, il a commencé un peu à me former, j'ai commencé à apprendre les bases. Et puis petit à petit, je me suis vraiment intéressé à ce milieu, j'ai cherché à me professionnaliser. Et puis après, j'ai replongé dans la vidéo un petit peu après avoir fait beaucoup de photos, quoi. D'accord. Ça s'est fait de façon progressive. Et du coup, comment en es-tu arrivé à l'idée de monter cette chaîne ?
En fait, je donnais des cours à Paris depuis quelques mois, quelques années même. Et puis, j'avais juste envie de tester d'autres supports pour partager, pour échanger, pour partager un petit peu mes connaissances, échanger avec d'autres passionnés. Et puis, au final aussi. Sans vraiment me soucier, tu vois, du nombre d'abonnés, c'était vraiment aussi pour me faire un peu des mémoires personnelles, un recueil de connaissances. D'accord. Ah bah c'est un bon objectif aussi, hein. Et donc au final après ta chaîne a pris, voilà, et ça. Ouais, ça a plutôt bien marché, ouais. Bah c'est super, c'est super. Alors du coup nous on a reçu Charles Schill il y a 2 semaines qui est du métier aussi, et donc on va te poser la même question histoire d'avoir un avis peut-être différent, peut-être identique, c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne qui veut se lancer dans la photo, la vidéo, mais en partant vraiment de rien, quoi? Le premier conseil que t'aimerais lui donner, ça serait quoi? La première chose, je dirais, c'est qu'en fait personne part de rien. Tu vois. D'accord. Aujourd'hui, on a tous je sais pas si vous faites de la photo dans l'équipe, moi la vidéo. un petit peu. Ouais, mais tu vois, on a tous un vécu en fait quelque part par rapport à l'image, par rapport à que ce soit en peinture, en dessin, ou même si on regarde des films, si on regarde des séries, si on regarde des photos, on croise forcément des images publicitaires à gauche à droite. Et en fait, ça a un peu forgé, inconsciemment ou consciemment du coup ton esprit créatif. D'accord. Et c'est pour ça que je pense qu'on a tous cette capacité en nous à un moment donné, avec rien qu'un smartphone aujourd'hui, c'est fabuleux. Toi, tu peux sortir ton smartphone de ta poche, créer du contenu hyper facilement, et tout le monde va avoir des idées différentes et tout le monde va être original à sa façon. Et même si au début t'as l'impression peut-être de faire de la merde ou que les gens trouvent que c'est pas exceptionnel, oui. T'as quand même créé un truc, t'as quand même commencé quelque chose, toi. Donc après t'as plus qu'à creuser. Et du coup la base de tout, c'est juste de sortir shooter, même avec un smartphone. D'accord, donc c'est un petit peu le début. Alors je fais une petite parenthèse dans cette interview puisque j'aimerais qu'on fasse des applaudissements pour Paul qui vient d'arriver. Bonsoir Paul. Avec 26 minutes de retard. Bravo. Comment ça va Paul? J'avais dit que j'arriverais à peu près entre 15 et 30. Et vous voyez, il est 25, donc au final, j'ai tenu ma promesse. Je tiens à préciser un petit truc. Oui. On est tous allés quelque part tous les 3, hein, dans la semaine. Ah bon? On est tous allés quelque part dans la semaine. Attends, c'est que là, je vois même pas où Mathieu va en venir là. Bah non plus. Ouais. Bah, on est tous. Alors Paul, Damien est chez le collectif. Hein. Ah oui, d'accord. Ça c'est clair. Hein. Non, moi je suis pas. Non, j'y suis pas allé. Moi. Non, tu déconnes, t'as perdu 10 kilos. Arrête tes conneries. On voit ta tête. Bon, ça va bien, Paul, c'est bon. Eh ben, écoutez, oui, je vais m'installer tranquillement et puis j'arrive. Allez, faisons ça. À tout de suite. À tout de suite. On reprend donc l'interview d'Olivier. Du coup, Damien, on s'est rendu à mon toi. Tour. Récemment, voilà, t'as fait une petite expédition dans les Vosges. Est-ce qu'il y a des endroits où tu rêves d'aller? Tes lieux préférés, quoi. Alors, dans les Vosges, toi, c'est à côté de chez moi, j'habite en Alsace, et en ce moment, ma philosophie, c'est plus les lieux où je rêve d'aller, tu vois, typiquement, c'est tout con, hein. C'est juste redécouvrir la France, en quelque sorte. Ah! C'est con parce qu'en fait je rêve plus vraiment d'aller à l'autre bout du monde. J'ai clairement pas fait tous les pays du monde et forcément j'ai envie d'y aller un jour. Mais aujourd'hui je cherche plutôt un petit peu à réduire mes voyages en avion, clairement. D'accord. Et puis je sais pas, j'ai un peu une prise de conscience depuis quelques années qu'il y a tellement de trucs à faire à côté de chez soi déjà. Tu vois, c'est souvent les lieux qu'on visite le moins, c'est souvent ceux à côté de chez soi. C'est vrai. Et même en France, en Europe, t'as des lieux magnifiques. Toi, j'étais en Australie il y a 3-4 ans. Et finalement, je me suis dit, mais c'est ouf. En fait, les paysages d'Australie m'ont pas vraiment choqué plus que ça, m'ont pas interpellé plus que ça. Et je me suis dit, il y a tellement de belles plages à découvrir, des spots de ouf, par exemple, rien qu'en Corse ou sur la côte française que ouais, il faudrait aller voir ça, quoi. Mais c'est vrai que, alors juste 2 petites secondes, Mathieu, c'est vrai que tu disais que c'est souvent les lieux qui sont à côté de chez nous qu'on visite le moins. C'est vrai que je vois, par exemple, j'ai longtemps habité dans une petite ville, le boucher, j'y allais jamais. Ok. Quel bel exemple. Non mais enfin alors c'est une vanne et pas une vanne à la fois parce que dans le sens où c'est plutôt vrai que les trucs qui sont juste en bas de chez toi, t'y vas rarement. Ouais, c'est clairement. Toi les musées à côté de chez toi, les lieux historiques, les temples, j'en sais rien, les églises historiques. Mais parce que c'est. Ouais, pardon. J'ai raconté ma vie comme Chris. Juste à côté de chez moi, il y a une médiathèque. Ça fait 10 ans que j'y habite. Moi, j'y ai mis les pieds. Hein. J'ai pas mis les pieds une seule fois dans cette médiathèque. Et comme quoi. Voilà, on raconte nos vies. Non, mais tu dis aussi parce que en fait, tu sais que c'est à côté. Tu dis. Ah, c'est pas urgent, allez. J'irai un jour. Non, mais voilà. Et pourtant, comme on dit, il y a pas besoin de voyager très loin pour se dépayser. Mais surtout qu'on a beaucoup, on a beaucoup de paysages en France assez variés, donc mine de rien.
Très bien. Et alors du coup, c'était quoi ton meilleur souvenir et ton pire souvenir en expédition dans les endroits où t'as pu aller faire un peu de photos? On va dire mon voyage en Islande il y a 4-5 ans. Oui. Je dirais que, ouais, super voyage, et c'est un peu le moment où tu vois, pour la première fois vraiment, je me suis senti comme un vrai photographe, je dirais. Et tu vois, j'avais l'impression d'enfin savoir vraiment ce que je faisais, vers où j'allais, que je voulais en faire mon métier. Je commençais à avoir des notions solides du matos. On en parlera dans un instant, plutôt cool. D'accord. Et voilà, donc mon voyage en Islande, je dirais. D'accord, ok. Mathieu. Oui. Merde, on en est où? Oh là là, mais bravo. Tu suis ou tu suis pas? Bah oui, voilà. Est-ce que tu as un Tipeee ou un Utip ou autre chose qu'on puisse soutenir tout ce que tu fais Voilà. Alors en vrai, j'ai un Tipeee, mais je ne l'anime pas du tout et je ne renvoie pas les gens vers le Tipeee parce que je suis un peu mal à l'aise avec le système de Tipeee, tu vois, de dons comme ça. Utip, bah tu vois, tu me trouves Olivier Schmitt sur Utip. Et sinon, je préfère en fait orienter les gens plutôt vers, je fais ma promo, vers ma boutique en ligne, tout simplement parce qu'en fait, ils ont quelque chose en retour, tu vois. J'ai des formations, j'ai des presets, des trucs comme ça, et au moins ils ont quelque chose en retour et ils peuvent se former en fait directement. D'accord. Dans la photo, il y a des e-books et des trucs comme ça. Du coup, c'est la meilleure façon de me soutenir, je dirais, et en plus d'apprendre des choses. Donc c'est pour ça que je préfère mettre une contrepartie quand les gens essaient de me soutenir. D'accord. Donc du coup, donc tes formations, on les trouve sur ton site internet. C'est sur olivierschmitt.podia.com. D'accord, bah ce qu'on va faire, c'est on va le partager sur les réseaux sociaux, hein, comme ça on va pouvoir, comme ça tous les auditeurs pourront aussi retourner sur ton site pour justement découvrir un petit peu tes formations. Alors moi j'ai cru voir en plus que sur ton site tu avais enfin pas que finalement, tu parlais pas que de photos. J'ai vu que tu faisais un petit peu de développement pour ceux qui aimeraient toucher un peu au développement, des choses comme ça. De façon historique en fait, si tu veux. En fait, j'ai fait des études dans le web design, donc j'ai fait un peu de prog web au début, et ensuite j'ai bossé pendant 3-4 ans dans un studio d'animation qui s'appelle Illumination MacGuff, qui est le studio d'anime de Universal en fait, qui produit les films Moi Moche et Méchant, Les Mignons, Le Lorax, énorme. Comme des bêtes récemment là. Oui. Et si tu veux, j'ai bossé pendant 3-4 ans dans ce studio, et en tant que directeur technique, donc en fait je programmais beaucoup, c'était beaucoup de technique. Donc si tu veux, toutes les notions techniques de programmation que tu retrouves sur mon site, en général, c'est dû à cette expérience dans l'animation 3D. D'accord. Eh ben écoute, mais comme ça fait un beau petit bagage, hein, c'est plutôt bien. Ah, je ne sais plus du tout coder. Enfin, à peine. Bon, d'accord. Mais ça fait un bagage quelque part ancré dans mon cerveau, on va dire. Bon, bah c'est toujours ça de gagner. On avait eu quelques questions d'auditeurs qui étaient arrivées sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. On a alors, hop, je les reprends, ça y est, je les ai là, les questions d'auditeurs. On avait alors Caroline qui dit qu'est-ce qui te donne le plus d'inspiration et de motivation au quotidien pour sortir shooter? Ce qui me donne le plus d'inspiration au quotidien, on va dire que c'est la météo. La météo, moi, me motive quand je vois j'adore sortir shooter quand il fait pas beau, parce que quand t'as un beau ciel bleu, tout le monde a envie d'aller shooter, tous les touristes ont envie d'aller shooter, et ça te donne des photos, des vidéos qui sont très basiques en fait, si tu veux. D'accord. Et moi j'aime bien chercher des ambiances. Il y a beaucoup de photographes et de vidéastes qui font ça, hein. C'est pas du tout un cas spécial, mais en gros voilà, chercher des ambiances. Donc la météo, ça me joue beaucoup. Et parfois il y a des musiques qui vont m'inspirer. Oui. J'ai tombé sur des musiques sur des sites que j'utilise pour faire mes vidéos, et partant de ces musiques-là, ça va me donner des idées de plans, ça va me donner des idées de séquences, de mouvements de caméra, peut-être même de scénarios, d'acteurs, d'acting. Ça va me donner beaucoup d'inspiration, et des fois je brode des petites idées autour de musique. D'accord, mais comme quoi l'inspiration des fois elle vient des endroits qu'on attend le moins, j'ai envie de dire, parce que la musique c'est vrai qu'on s'y attendrait pas plus que ça, et puis bah finalement ça peut donner des beaux résultats, hein. Une autre question d'auditeur aussi, donc on est dans un domaine un petit peu plus technique, donc une question qui nous vient de Thomas qui dit: Hello Olivier, si tu devais avoir qu'un seul objectif d'appareil
photo et dit oui, je sais, c'est dur. Lequel tu choisirais? Moi, c'est pas dur. J'ai fait tout un projet d'ailleurs sur ma chaîne avec ça. C'est un 24 mm lumineux qui ouvre à 1.4, un Sony. Après, peu importe, mais un 24 mm, je trouve que c'est cool. Tu peux faire pas mal de choses avec. C'est assez polyvalent. Bien sûr, tu vas pas shooter de l'animalier, tu vas pas shooter du concert. Quoique. Voilà. Donc une focale fixe. 24 mm. Voilà, et ouais. comme ça, tu as ta réponse. Vous allez pouvoir bien sûr continuer de poser vos questions, notamment sur les commentaires sur le live Twitch, les gens. Donc n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez poser vos questions à Olivier. Nous, on va parler un petit peu aussi durant toute cette soirée de est-ce que vous dégainez votre appareil photo n'importe quel moment. Voilà, comme je disais tout à l'heure, vous voyez un petit oiseau dans le jardin, paf, vous le prenez en photo. Ou alors est-ce que vous attendez les grandes occasions pour shooter? Eh ben, dites-le nous et je vais vous demander ici aussi, par exemple Paul, toi est-ce que tu prends ton appareil photo en toutes circonstances ou est-ce que tu le dégaines seulement en grandes occasions? Ah bah moi c'est assez facile en fait, puisque moi du coup mon appareil photo c'est mon téléphone en fait. C'est ton téléphone. Et je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de photos de tout et n'importe quoi et tout, mais c'est vrai que je commence un peu quand je vois des beaux paysages, des trucs et des machins ou des gens pour garder des souvenirs. Mais j'ai remarqué aussi que si je fais beaucoup de photos de ce que je vois, et ben en fait je profite pas du truc que je suis en train de voir en fait. Et du coup je perds cette notion de souvenir. Donc du coup je préfère vraiment me focaliser sur le souvenir lui-même et pas trop sur la photo. Enfin voilà. On est bien d'accord. En vrai, le smartphone c'est le meilleur appareil photo. Hein. Enfin, tu vois, je parle pas de technique, je parle juste de créativité, juste le meilleur appareil photo, c'est celui que t'as tout le temps sur toi. Oui. Et là, avec un smartphone, si tu prends soin de, après, c'est vrai, faut pas non plus baiser en fait tout ce que t'es en train de faire, tous les souvenirs comme tu le dis, mais tu peux créer du contenu partout autour de toi, quoi. C'est quand même dingue. Tout ce que tu vis, tu peux le partager. Même rien que pour toi, tu peux te faire des souvenirs. Et ça, je pense que c'est ça. Je pense que c'est plus partager des moments vraiment très spécifiques et très très spéciaux avec le smartphone. Et je pense que c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans la photographie. C'est plus le partage que c'est très immersif le smartphone. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis rapidement aussi, Damien, toi plutôt à dégainer ton appareil tout le temps ou alors non, seulement dans les grandes occasions? Enfin, ni l'un ni l'autre. On va dire que les photos que j'ai sur mon téléphone, c'est des captures d'écran. Bon, d'accord. Alors, on va dire que je pense que les trois quarts doivent être des captures d'écran. Non. Enfin, il y a mon chat aussi beaucoup. Je pense que mon chat est mon meilleur modèle. Je m'entraîne sur mon chat avant de pouvoir shooter d'autres personnes. Ouais. Pour l'instant, c'est pas hyper convaincant, donc je continue sur mon chat. Mais sinon, non, j'ai peu de photos hyper intéressantes. Ouais. Voilà, j'ai mon chat, j'ai des captures d'écran où c'est des vannes que je vous envoie en privé après derrière. Et sinon, c'est des photos du boulot quand je veux mémoriser un truc et tout, je prends un machin en photo. Enfin, d'accord. Donc, en gros, c'est pas transcendant, quoi. Je suis nul en photo. C'est vrai que je me sers beaucoup du macro au boulot. De l'objectif macro au boulot. Ah oui, pour prendre de près, oui, d'accord. Oui, voilà. Écoutez, on va continuer d'en parler toute la soirée. Là, tout de suite, je vous propose qu'on s'écoute Pink avec Can We Pretend. D'ailleurs, si vous écoutez bien, il y a une hallucination auditive dans cette chanson. Au lieu de dire Can We Pretend, on entend cœur de patate. Ah bon? Okay. C'est vrai. On entend aussi cuire des patates. Cuire des patates. Ouais, c'est encore plus drôle du coup. Eh ben, écoute, on va écouter ça tout de suite. Donc, tendez bien l'oreille. Et nous, on revient après ça. Il y aura le test à la con qui va arriver pour vous. Et au fait, Jamy, t'es équipé comment, toi? Retrouve les Chacals sur Facebook, Twitter et Instagram. C'est prouvé scientifiquement. @les Chacals. Et oui, vous écoutez les Chacals, les amis. On est en direct ce soir sur Futur Radio et sur Twitch aussi. Venez nous rejoindre sur Twitch, comme ça vous verrez nos jolies têtes. Jolies, je sais pas si c'est le alors, nos têtes, voilà. Voilà, nos têtes, exactement. Et tout de suite, on est parti pour le test à la con. Oui! C'est parti, mon kiki. Le test à la con. Le test à la con. Et toutes les semaines, Mathieu vous propose un test à la con. À la con. Et oui, toutes les semaines, le test à la con. Donc, qu'est-ce que c'est que le test à la con? C'est quoi, dis donc? Qu'est-ce que c'est, dis donc? C'est des questions bêtes pour des réponses débiles pour un résultat complètement. Attends, on recommence. On recommence. Quoi? J'ai pas tout compris. Des questions bêtes, des réponses nulles pour un résultat complètement débile. Voilà. C'est que t'avais beaucoup haché. On s'en fout. Donc, Olivier, tu vas faire un petit quiz que j'ai pris chez mon sponsor Topito, que je ne paye pas. Ok. Voilà. Bravo. Donc, du coup, je te donne pas le nom du test, c'est à la fin du test, à toi de découvrir quel peut être le titre. D'accord? Au bordel.
Ok, ça marche. Voilà. Là, ça sent c'est facile. C'est plus facile. Là, que le c'est petit plus bac, facile que d'habitude. Oui, en plus. Alors, voulez-vous vous identifier? Oui, non merci. Oui, ça, je démarre cash. Hein. C'est quoi? Je m'en souviens même plus. Si, moi je me souviens ce que C'était ça c'est. la première. Tu peux répéter? Oui. Voulez-vous vous identifier? Oui ou non? Oui. Ok. Répétez la question. Sur place ou à emporter? À emporter. Ok. En carte ou en espèces? En carte. Ok. Quel menu? Maxi best-of, menu Happy Meal ou menu paillet? Menu paillet, c'est très bien ça. Oh putain, c'est pas possible. Quel burger? Big Mac, CBO, 280, McChicken, triple cheese ou un royal? Putain, y a pas le végétarien quoi. Royal. Ok. Quelle boisson? Coca-Cola, Coca Zéro, Ice Tea, Sprite, Evian ou rien? Evian. Quel accompagnement? Frites potatoes, l'amour de mon crush. Quel bel accompagnement. Je vais prendre des frites. Ok. Quelle sauce? Ketchup, pommes frites, creamy deluxe, chinoise, barbecue ou sauce Isson? MDR. Vous savez que je suis végétarien en plus. Bah du coup, ça. Maintenant, Du coup, barbecue. Ok. Quel dessert? Sundae, McFlurry, Very Parfait, muffin, donuts ou le Sahara? Ah, le dessert du Sahara. Ah, voilà. Bah, faut que je fasse. Hein. C'est pas de moi. McFlurry. Ah, il a dit McFlurry? Ouais. Ok, pardon, il est trop. Voilà. Hop. Je précise qu'on n'est pas du tout payé par McDo. Hein. Ni par Mardo, ni petite par fin. Topito. Une petite fin, cheeseburger, McNuggets, croque McDo, petit wrap, McFish ou c'est toi la petite fin? C'est toi la petite fin. Très bien, très bien. il est végétarien, il a dit. Ah bah, une salade, Italian mozza, chicken César, chèvre chaud ou non, MDR. Italian mozza, nickel. Ok. Un hôtel, Trivago, ok merci, bonne journée. Quoi? Attends, redétache bien les réponses. Un hôtel, Trivago ou ok merci, bonne journée. Trivago. Oh putain, mais qu'est-ce que ça va être? Clairement, j'ai mon premier réflexe aussi, un hôtel Trivago. Mais oui, Bah bien oui. sûr. Mais en fait, en vrai, ils ont tellement bien trouvé leur slogan. Bon, est-ce que t'as une idée du test? Ça là, hop, parce que je suis Ça a un pressé de rapport dire ta avec McDo. réponse. Ça a un rapport avec McDo, c'est vrai. À toi de choisir. C'est quoi? C'est un truc psychologique selon Topito. ce que tu bouffes chez McDo? Plus ou moins. Plus ou moins. Bah, sors une question. Généralement, c'est qui, gna 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 gna. Ou quel plutôt? Oui. Qui es-tu en fonction de ce que tu manges à McDo? Non, mais Chez c'est McDo. pas possible, on est Très presque sur bien. un sans faute. Qui es-tu en fonction de ton menu McDo? Ah! C'est pas mal, bravo. Bon, alors, je vais le garder, parce que là, il est fou. Comment ça, il est fou? Celui d'Olivier, le résultat est fou. C'est vrai? Il est fou. Putain, fais-moi Donc, rêver. je vais commencer par l'équipe, comme ça, je vous fais un petit... Ah, on garde le meilleur pour la fin, ok. C'est ça. Ah bah alors là, on est... Voilà. la frite, la frite la plus chaude, quoi. Ok, d'accord. Croustillante à l'extérieur, fondante à l'intérieur. Alors attendez, parce que il y avait Damien, Clem et moi. On est une personne physiquement parfaite. C'est Topito qui le dit, hein. Oui, voilà. Moi, je Ah, je suis pas d'accord. Hein. Je l'ai su dès le moment où je D'accord, t'ai vu. McDo. Ton physique est irréprochable. J'ai eu Mark Zuckerberg au tel et tu as gagné Facebook. Ah bon? Ça veut rien dire, mais je ne trouve pas les mots tellement tu es BG. Tout le monde veut porter tes enfants. Bref, tes potes veulent porter tes Oui, voilà, c'est ça. Tes parents veulent porter tes enfants. En gros, tout le monde veut porter tes enfants. Ah ouais, d'accord. C'est Tu es la confondant. définition de la beauté. Ton atout charme, tes coudes parfaitement arrondis, quel plaisir. Ah bah dis donc. Donc là, on est d'accord que c'était pas moi. Ça, c'est fait. Pour l'éloge du menu McDo. Eh ben dis donc. Chris, Oui. tu es une personne vouée à diriger ce monde. Oh là là. Il fait m'étouffer avec un clair. Quel bâtard. Alors, délégué de classe, non merci. Ministre des plots de chantier, encore moins. Président de la France,
Que nenni! Leader législatif, exécutif et judiciaire de la planète, là tu dis oui, car tu as la personnalité pour diriger les gens. Une main de fer dans un gant de velours. Un pied en titane dans une chaussette de soie. Une tête en double vitrage dans une cagoule en papier aluminium. Le monde se portera mieux si tu es à sa tête. En plus, tu as promis moins 50% sur les têtes d'oreiller que tu étais au pouvoir. Si tu étais au pouvoir. Ah bah on voit qui est le président de l'assaut. Hein. Je suis Kim Jong-un en fait. Hein. Alors, Paul, tu es une personne bout en train. Toi, le McDo, tu t'en fous un peu. Limite, t'en manges pas, ou très rarement. Ouais, c'est vrai. Par contre, ce que tu adores, c'est l'humour. Attention, je parle bien d'humour de qualité. Les bruits de croûte, les jeux de mots pas ouf, les blagues de cul très beaufs. Alors oui, tu touches à tout. Tes potes n'en peuvent plus, mais tant que tu fais rire, la vie est belle et c'est le principal. Non, c'est pas moi du tout ça. Ah si. Non. Ah si. Alors, bon, nous, c'était voilà la rigolade, on a bien ri, haha, voilà. Ouais. Alors, Olivier. Oui, alors là, je suis pas là-dedans, moi. T'es assis sur quoi, Olivier? Sur une chaise très confortable de bureau. C'est moche. Pourquoi? Parce que d'après McDo, tu es un tabouret. Enfin, d'après Topito, tu es un tabouret. Tu es fait de bois massif et un peu de matériaux naturels et solides qui peut être poncé ou traité selon les besoins. Tu as été testé pour un usage domestique et répond aux exigences spécifiées par les normes. EN 12520 et EN 1022 en matière de résistance et de sécurité. Il faut te nettoyer à l'aide d'un chiffon humide et te terminer. Oh là, c'est écrit clairement et te terminer. Hein. Et te terminer avec un chiffon sec. Pour une surface plus résistante et plus facile à entretenir, on peut te huiler, cirer, lasurer ou teinter. 12,99 €. Oh là là, en plus faut payer. C'est pas cher. Hein. Ça fait précieux, ça fait précieux. Mais voilà. le test qui n'a ni queue ni tête, c'est-à-dire que c'est incroyable. Je suis un meuble, je suis clairement décoratif. Mais non, mais moi j'imagine Olivier, tu vois, qui se dit bah super, les chacals ils me prennent pour un tabouret ce soir. C'est bien, tu vois. C'est Topito. Ouais, mais tu sais quoi? Il y a un avantage à être un tabouret et autre chose qui s'assoit. Tu peux péter dessus et te dire rien. Il va pas râler. Alors ouais, bon pourquoi pas, je prends, allez. Ah ok, j'ai fait un flop, pardon. Non mais écoute, comment Olivier? Non, j'allais dire, il peut céder si tu pètes de trop, mais bon, c'est regarde que toi. C'est effectivement. Bon, en tout cas, Mathieu, merci pour ce test à la con. Et puis, les amis, on va revenir un petit peu. J'ai envie là qu'on reparle du sujet de ce soir, sur est-ce que vous dégainez votre appareil photo lors des grandes occasions ou alors est-ce que vous le dégainez tout le temps. Vous nous le dites. Appareil photo ou smartphone, hein, aujourd'hui, on peut en reparler aussi, mais on va dire qu'il y en a qui rivalisent un petit peu avec les appareils un peu plus de compète, quoi. Quand on voit des fois ce que les fabricants nous sortent. Alors, j'ai pas demandé à qui ici. Mathieu, toi, est-ce que tu prends des photos tout le temps? Non, c'est vraiment occasionnel quand j'ai vraiment envie d'immortaliser un truc. D'accord. Mais c'est vrai comme Paul, c'est vraiment, je garde des souvenirs vraiment dans ma tête et puis oui, effectivement, quand je regarde des photos, ça me rappelle d'autres souvenirs. Mais ouais, non, c'est vraiment voilà, quand j'ai besoin d'immortaliser quelque chose lors d'un événement ou voilà. D'accord. Clem, toi, tu sors ton appareil photo tout le temps, pas trop, comment ça se passe? Ben quand j'y pense en fait. En fait, des fois, par exemple, je serais incapable de filmer un concert si c'est un concert qui m'intéresse, par exemple, parce qu'en fait, je veux le vivre. Mais par contre, si y a un truc qui attire mon attention et que j'ai rien de spécial à faire autrement, bah voilà, je peux essayer de l'immortaliser quand même. Ouais, mais je suis plutôt d'accord avec toi par exemple sur le concert, ce que je vois, justement, on avait été tous les deux à un concert en janvier 2019, et c'est vrai que j'étais incapable de sortir mon appareil. J'avais envie, toi, d'avoir au moins une photo. On le vivait celui-là en plus, hein. Mais j'étais incapable parce que j'étais tellement pris par le concert, j'avais envie vraiment d'en louper aucune miette. Et du coup, j'ai quand même sorti mon téléphone à un moment pour prendre une photo discrètement, vite fait, voilà, histoire d'avoir un petit souvenir visuel. Mais ouais, j'étais incapable de sortir. Grève-toi une GoPro sur le front. Ah, c'est une bonne idée. C'est une excellente idée pour le prochain concert que je ferai. En fait, faut que tu mettes la micro SD directement dans le cerveau. Ah ouais. Et comme ça, je retiendrai tout. Voilà, on y arrivera avec Google. Hein. Peut-être, sait-on jamais. Qui n'a pas? Bah tiens, Olivier. Alors toi, donc tu es photographe, donc de métier, j'ai envie de dire. Mais est-ce que justement tu vas sortir quand même ton appareil photo à la moindre occasion, ou alors tu profites quand même de certains moments bien privilégiés? Non, ouais, tu sais, quand tous les trucs de famille avec des amis.
toi, je prends un exemple à la con, les mariages de proches et des événements où j'aimerais bien faire des photos pour leur offrir de belles photos, mais au final, je le sors pas parce que même je l'emmène pas parce que je suis là pour profiter. Donc, mon appareil photo, c'est soit pour des besoins pro, soit pour des projets perso où je me mets vraiment dans un mood créatif où je sais que je vais me déplacer exprès. Pas forcément exprès, mais que je sais que je vais vouloir faire des photos et ramener des images. Donc, toi, si ça devient une contrainte, si ça devient une contrainte, c'est plus intéressant. Donc, et c'est dur de jongler là-dessus, toi, quand c'est ton métier. Mais surtout qu'il y a le syndrome, j'ai envie de dire le syndrome du photographe choisi par défaut. Je sais pas comment l'appeler ce syndrome. Ouais. J'ai ça moi aussi parce que comme j'ai un réflexe aussi j'ai un réflexe qui m'appartient, qui est à moi. Bah du coup dans ma famille, comme ils savent tous que j'ai un bon appareil photo, ah bah tiens pour l'anniversaire d'un tel Christopher, tu penseras à prendre ton appareil photo, on va faire des photos et tout machin. Donc bah du coup bah je leur ramène mon appareil photo et donc forcément t'as le syndrome du photographe désigné par défaut. C'est vrai. Non, c'est vrai que ça arrive. J'ai même pas de solution contre ça. Au final, après, si ça, faut que ça reste un plaisir. Donc, si ça te fait vraiment chier, au final, faut savoir dire non aussi, quoi. Mais non, voilà, moi, ça reste un plaisir. Bon, parce que des fois, même pendant le repas, s'il y a un moment, je m'endors un peu, je prends une photo ou deux et puis voilà. Oui, Clem. Si mon père, il avait un truc quand même, c'est que comme lui, il est photographe pro aussi pour la mairie de Nantes. En fait, quand on lui demande ah bah tiens comme t'es photographe tu pourras prendre des photos et ben justement il peut sortir bah oui mais si j'avais été proctologue est-ce que vous m'auriez demandé T'as mal. C'est pas con ça comme répartie ça. Ah j'aime bien l'idée. Parce que c'est pareil, c'est par exemple moi je pense à ma belle-sœur qui est coiffeuse. Est-ce que vous me demandez de faire une coiffure là comme ça? C'est ça, c'est tout le monde va la voir. Tiens, est-ce que tu peux me couper les cheveux quoi, tout ça. Donc non, moi je fais l'effort quand même d'aller à son salon et puis de régler la note et tout ça. Mais c'est vrai que j'aurais vite fait justement de lui dire tiens, tu pourrais pas me faire une petite coupe et tout machin quoi. Mais enfin même, je veux dire, c'est de la même façon. Toi, quand tu connais un petit peu, quand tu sais développer, les gens ils pensent que tu maîtrises tout l'ordinateur en entier. Et du coup, tiens, j'ai mon Word qui marche pas. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me réparer, me mettre le truc en gras ou je sais pas. Puis si t'y arrives pas, tu descends tellement dans l'estime des gens. Mais oui. Genre putain, mais t'es pas foutu de réparer mon Word. Bah ouais, en fait, faut pas que ce soit abusif quoi. C'est quand c'est tes parents, tes grands-parents, à la limite là, toi, ça te fait plaisir d'aider. Mais c'est vrai que quand c'est bien abusif, que c'est des amis qui pourraient se débrouiller sur Google. Bon, c'est ça, c'est ça. T'as envie de leur dire, cherche sur Google d'abord, je sais pas. Bon, en tout cas, on va continuer de parler de tout ça. Vous nous dites sur les réseaux sociaux, #leschacals, dans les commentaires sur Twitch aussi, ce que vous faites justement quand vous prenez des photos. On avait fait des petits sondages sur Twitter. On était sur quelque chose comme 80-20% de réponses. Alors c'était 80 en faveur de. Je vous le dis tout de suite. Voilà, je suis en train de chercher le sondage. Voilà, il faut combler pendant que je cherche. Vas-y, évidemment. Nous sommes sur du 80% tout le temps et 20% lors des grandes occasions. Voilà. Et donc sur Facebook, c'était un petit peu plus modéré, on va dire 62% de je sors mon appareil tout le temps et 38% lors des grandes occasions. Et je précise qu'il n'y a absolument aucune allusion graveleuse dans ce que je suis en train de dire. Les amis, on va écouter tout de suite une chanson qui a été choisie par Olivier. Et donc Olivier, c'est une chanson que nous ne connaissions a priori pas du tout ici. Personne la connaîtra, je crois. Et ben voilà, donc ça va être l'occasion de la découvrir. Alors moi, ceux qui regardent mes vidéos jusqu'au bout au final. Ah, voilà. Bon, certaines vidéos en plus, toi, il y en a que 2 pour l'instant. Eh ben, c'est l'occasion justement de l'entendre en entier déjà cette musique. C'est Mina avec In a Dream. On s'écoute ça tout de suite, les amis. Moi, je l'ai écouté un petit peu avant l'émission pour voir un peu ce que ça donnait. Et c'est sympa, c'est joyeux, ça donne envie. Toi, vu qu'il fait pas beau en ce moment. C'est gai, exactement. Eh ben, ça donne envie de soleil. On s'écoute ça tout de suite, les amis, et on revient après avec le Ça tourne mal. C'est trop mignon ça à l'instant, c'était Mina, mais franchement ouais c'est vraiment le mot qui correspond je trouve, mignon. Mina à l'instant sur Futur Radio avec In a Dream, nous on est les chacals. Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Et bienvenue les amis, il y a Damien, bonsoir Damien. Bonsoir. Il y a Mathieu, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Il y a Paul, bonsoir Paul.
Bonsoir. Il y a Clem, bonsoir Clem. Bonsoir. Il y a moi aussi Chris, bonsoir moi-même. Bonsoir, bon, d'accord. Et puis il y a aussi Olivier qui est avec nous, Olivier Schmitt. Bonsoir, Bravo. bonsoir. Il est là. Tout le monde est de bonne humeur avec ma musique, non? C'est bon? Ah Tout ouais, le monde est de bonne humeur, là? ça met la pêche, incroyable. Ça va, ça se passe bien pour toi Olivier? Ouais, nickel, super. Écoute, une petite fringale qui arrive, hein, on va pas se mentir. Mais bah, heureux écoute, d'être là. La fringale de 22h. Exactement, c'est parce qu'on a parlé McDo tout à l'heure, c'est pour ça. Alors, si ça se passe bien, peut-être qu'après cette chronique, tu vas nous détester. Ah, purée. Ça tourne mal. Le ça tourne mal, on a une roue type roue de la fortune dans ce studio qui vient, qui a un problème parce que elle tourne pas très très bien. C'est le problème. Et en fait, comme sur YouTube, on trouve plein de vidéos qui contiennent les mots ça tourne mal, on s'est dit qu'il fallait en faire quelque chose. Et on a trouvé en fait, la roue possède 24 cases qui vont correspondre à 24 questions un peu particulières qu'on va poser à Olivier. La plupart sont un peu gênantes, enfin, tu verras. Voilà. Ça dépend lesquelles, il y en a des plus que d'autres. Il y en a une qui était hardcore qu'on a posée il y a 2 semaines. Donc, on va faire tourner la roue. Je bois, je peux pas tout faire. Non, mais tu valides ce que je viens de dire. Je valide quand même ce que tu viens de dire. Il y en a une il y a 2 semaines, elle était très gênante. Ah oui. Donc, on va faire tourner la roue 3 fois. Tu vas me dire si je la lance fort, pas fort ou très fort. Enfin, voilà, c'est toi qui choisis avec quelle force la force tourne la roue. Voilà. Et tu pourras répondre aux questions. Tu as le droit à un joker si vraiment la question ne te plaît pas. Est-ce que les règles sont comprises? Il n'y a pas grand chose à comprendre, donc c'est bon. Et on est d'accord. Non, mais même moi, des fois, je comprends pas ce que je dis. Les Simpsons. Ah, les Simpsons. Alors, premier lancé. Comment Damien va tourner la roue? Fort, très fort, pas très fort, comment il tourne? Moyen fort, puissance 62%. Oula, c'est parti. Ça va. Ça correspond. C'était un peu fort quand même. Ça va, arrête de critiquer. Par contre, Mathieu, il fait dodo. Hein. Le numéro... Pardon, 12, pardon, excuse. Le 12, tu sors. Alors, il répond aux auditeurs. Oui, je le voyais très bien. Question 12. Raconte-nous la pire chose qui te soit arrivée quand tu étais à l'école. As-tu un souvenir d'école? Putain, quand j'étais à l'école... ouais, au collège, il y a des petits connards qui s'amusaient pendant, je crois, quelques semaines, à un peu marceler et à sortir des cours et ils me crachaient dessus. Ah, ça c'est quand même pas cool. Pas cool, ouais. Pour le coup. C'est pas arrivé souvent, c'est arrivé 2 fois, mais ça m'a marqué. C'est 2 fois trop déjà. C'est ça, exactement. Sans aucune raison. Hein. Ouais. Ah, mais alors, honnêtement, je partage ce que tu dis là parce que ça m'est arrivé aussi en 3e. Il y avait un mec qui pouvait pas me saquer, je sais pas ce que j'avais fait. Et on était en sortie à Paris. Et ce gars-là, on est sorti du train, voilà, ou du bus, je sais plus, enfin bon, peu importe. Et puis il s'est tourné vers moi, il m'a craché son chewing-gum dessus. Bah j'étais content. Va bien. D'accord. Il y a des gens, non mais les gens sont fous. Mais j'ai pas réagi. Que sont-ils devenus? Toi, c'est ça la question. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont rien du tout? J'espère. Eh ben écoute, je vais essayer de le retrouver sur Facebook, sait-on jamais. Mais moi j'ai un truc comme ça, mais c'est ce que tu viens de dire, Olivier, que sont-ils devenus? Mais moi, des fois quand je le voyais ce mec-là, mais je rigolais. Parce que le mec au collège, il faisait sa petite racaille de mes deux là, à faire chier le monde. Et moi du coup, oui, je raconte ma life. Oh, vas-y. Du coup. Oh, et puis je balance là, ça me fait du bien. Et du coup, le gars il faisait chier tout le monde, enfin moi en particulier parce que bon bref voilà, j'étais petit et tout. Et du coup après ma 3e, moi je suis pas allé en général, j'ai fait du pro. Et j'ai fait de pro en restauration. Oui. Donc du coup, j'étais tout le temps en costume et tout nanan, et je prenais le bus. Et quand j'étais dans le bus, du coup, j'étais en costume. Oui. Et lui, toujours à se la raconter et tout. Et on est descendu au même arrêt. Et là, je l'ai vu, il était babysitter. Ah bah écoute. Et là j'ai fait voilà. Moi je suis avec mon costume, toi t'es avec tes trucs là, à jouer à Barbie là. C'est vrai que Mathieu a une affection toute particulière pour les enfants. Ah oui, c'est ça. Caractérise que lui. Écoute, si ça t'a permis pour toi de sentir une revanche, c'est l'essentiel. Revenons-en au ça tourne mal. Et comment on tourne la roue? Deuxième lancé. Alors on va le lancer cette fois-ci 32% s'il te plaît. À 32%. Oh, là c'est plus 31 que 32 je trouve. 3 pardon. J'aime bien la précision. Hein. Alors question numéro 3. Alors la question t'as pas encore posée. Est-ce que tu fais des conventions ou des conférences?
j'ai fait une tournée en France pour donner des masterclass photo vidéo, et sinon je suis présent généralement tous les ans en novembre au salon de la photo, et peut-être à Photokina, qui est un autre salon très connu, s'il est pas, ça c'est à Cologne en Allemagne, c'est fin mai, s'il est pas annulé pour les raisons que nous partageons tous. Oui. Alors du coup, la question 3, on peut te la poser. Raconte-nous le pire souvenir qui te soit arrivé en public pendant une convention, une conférence. Wow, honnêtement, pas énorme. Peut-être, franchement, c'est soft, hein, parce que j'ai rien arrivé de très grave. C'est peut-être juste quand t'as ton ordi pro, mais qui te sert aussi un peu pour le perso, qui est en mode vidéoprojecteur. Et que t'as tes onglets qui sont encore ouverts, et que t'as des trucs pas des trucs, je parle pas de trucs de ouf, hein, mais juste t'as des trucs un peu perso qui traînent, t'as juste des fichiers ouverts, t'as des photos peut-être perso qui traînent. Le fond d'écran. Ouais, le fond. Alors le fond d'écran ça va, tu vois, mais c'est plus peut-être si je donne des cours sur Lightroom, donc quand je fais des démos en masterclass sur Lightroom, il se peut que je tombe sur des photos de famille ou des choses un peu plus perso. C'est soft. Mais c'est le pire que j'ai en tête. Non mais c'est typiquement la scène du film. Attends, comment il s'appelle? C'est Épouse-moi mon pote, le film avec Philippe Lachaud et puis toute sa clique. Où justement en fait à un moment donné il se trouve qu'il y en a un qui utilise l'ordi pour se mater des vidéos interdites aux moins de 18 ans. Et le lendemain, le gars il prend l'ordinateur pour présenter en fait un projet d'architecture à des Qataris et tout qui veulent investir un max de pognon en fait. Voilà. Et en fait au moment où il ouvre l'ordi, il y a une grosse vidéo SM en fait qui part et tout. En plus à des Qataris quoi. Voilà, c'est exactement. Donc du coup la scène, on va dire que si tu le vis en vrai, c'est ultra gênant. Donc ça va, il t'est jamais arrivé de trucs aussi gênants que ça. C'est toujours ça de gagner. Non, quand même pas. Alors, le dernier lancé. Pour la roue. Le dernier lancé, on va faire à 100% le maximum. Tu donnes tout ce que t'as. Attends, j'éloigne. Attends, il va se péter un ongle. Même s'il y a pas grand chose. Allez, c'est parti. Ouais. On t'a fait petite forme, Damien. T'as fait mieux que ça. Ouais, je sais. Je fatigue. Alors, numéro 6. Question 6. Alors, la question 6. Alors, raconte-nous la blague la plus pourrie que tu connaisses. Attends, vous voulez que je vous raconte une blague courte? Ouais. Une blague courte, c'est bien? Ouais. Oui. T'en veux une autre? Elle est bien. Voilà. Elle est bien. C'était un peu long, moi, je trouve. T'amuses. Je suis impatienté, personnellement. Maintenant, faut qu'on comble. On va dire quoi? Bah merde. C'est un mec qui rentre dans un café plouf, voilà, super. Très bien, les deux pour le prix d'une. Il rentre dans un bar, enfin bref. Non, ça c'est dégueulasse. Ok. Bon, on va pouvoir reprendre le cours normal de cette émission, les amis. Ça tourne mal, pardon. Le tourne mal. Écoute, on peut renommer cette chronique le tourne mal. Le tourne mal. Voilà. Les amis, on va pouvoir reprendre aussi l'interview d'Olivier. Alors, une question qu'on adore poser à nos invités. Qui est-ce qu'on peut retrouver dans tes abonnements YouTube à toi, Olivier? Dans les abonnements ou dans les gens auxquels je suis abonné, que je regarde vraiment? Les gens que je regarde vraiment. Ouais, ceux que tu regardes, ouais. Il y a un ricain que je surkiffe qui s'appelle Mark Rober, qui fait des expériences scientifiques de ouf. Il est ultra connu des gens qui s'intéressent à ça, on va dire. Mais, d'accord. Et il prépare ses vidéos pendant des mois et des mois. C'est toujours des expériences scientifiques assez ouf, avec du sens, et c'est vraiment cool. Il y a les Slow-Mo Guys, pour citer aussi les ricains, dans la vidéo cette fois-ci. Je trouve que c'est constant et c'est toujours hyper propre ce qu'ils font. Après, dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir, j'aime bien regarder un petit peu ce que fait Capitaine Joe. C'est une chaîne d'un pilote d'avion de ligne qui parle de son métier, et vu que je suis un peu passionné d'aviation, je kiffe bien regarder ça dans le train tranquillement. Et après, j'ai des Français que je kiffe bien pour me détendre quand je mange, quand je prends le petit-déj. J'ai des chaînes comme Dog7. Hit the Road, que j'ai rencontré il y a pas longtemps lors d'un event Sony, qui font du parcours et qui grimpent en haut de grues dans Paris et partout autour du monde. C'est assez des dingues. Je kiffe bien McFly et Carlito, alors que je les détestais à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Je les détestais, franchement, je pouvais pas les blairer, et en fait maintenant je kiffe bien, même s'il y a certaines vidéos que je trouve un peu bof. Des gens comme Max Bird, Verino, qui me font beaucoup rire. Max Bird est génial. Il est génial. Voilà un petit peu. D'accord. Mathieu. Ouais, nous on pose souvent cette question aussi. C'est bon, après ça. On a même un petit peu parlé. Ouais, on a parlé. C'est ça. Il t'arrive d'aller en convention, et est-ce que, si oui, est-ce qu'on pourra te voir prochainement? Alors du coup, potentiellement, comme je disais, peut-être Photokina fin mai, mais c'est pas encore sur JI. C'est à Cologne, en Allemagne.
Et salon de la photo en novembre, j'y serai, c'est sûr, à 99%. Sauf si la fin du monde, avant ça, une épidémie. Et d'ailleurs, salon de la photo de Paris. L'OMS apparemment aujourd'hui a reclassé l'épidémie en pandémie de coronavirus. Oui, bah surtout dans le Haut-Rhin, je peux te dire qu'on est bien. Hein, donc bientôt on n'aura plus le droit de sortir, on n'aura plus le droit de rentrer. Je viens de voir une info. Mais la catégorie 3 est lancée, non, ou pas? Je viens de voir une info en Italie, tous les commerces sont fermés sauf l'alimentation et la santé. C'est vrai? Ouais. Oh. Ça a été décidé il y a pas longtemps. L'économie là-bas, ils vont chier. Hein. Bah, tout le monde, hein, là, c'est la mort. Ah ouais, c'est catastrophique. Hein. Enfin, c'est catastrophique. Moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui flippe beaucoup du coronavirus. Bah, je m'en porte pas plus. Ah oui, non. Par contre, moi, en vrai, je vais te dire un truc. Ah oui. En vrai, ça fait du bien quelque part aussi, parce que regarde, en Chine, il y a jamais eu aussi peu de. C'est vrai, de pollution. De pollution. Ouais. En France, l'économie est certes au ralenti, c'est pas bon pour la bourse, etc. Mais au final, on réapprend un peu à vivre différemment. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Après, c'est clair que, voilà, on préférait ne pas avoir ça, mais quand tu vois un peu des fois l'impact que ça peut avoir sur l'environnement, c'est plutôt cool. Ouais, mais là pour le coup, je suis entièrement d'accord avec toi. Et mine de rien, mais comme tu l'as dit en fait, les gens se rendent compte finalement que on peut vivre, on va dire, dans un rythme beaucoup moins effréné et enfin voilà, on réapprend peut-être un petit peu, comme tu l'as dit, à vivre. Je suis 100% et je pensais à d'accord. quelque chose. Si tu me permets, je pensais à un truc. Bien sûr. C'est le télétravail. T'as la moitié de la France qui doit bosser en télétravail et qui ne l'a jamais peut-être fait. Et t'as beaucoup de gens, je sais pas vous, mais à un moment donné dans leur vie, ils étaient salariés et ils ont envie juste d'arrêter de vivre leur passion, peut-être la photo, la vidéo, et juste de faire une période de transition en bossant un petit peu chez eux, tu vois. Oui. Et ça, tu peux pas le faire facilement quand t'as un patron qui va pas forcément te laisser faire du télétravail. Et là, c'est l'occasion, toi, pour ces personnes, de se dire, ok, je suis en télétravail. En plus, mon patron est obligé de me foutre en télétravail. Donc même si t'es pas d'accord à la base, il est obligé. Et ben, j'ai qu'à bosser vraiment bien en télétravail pour lui prouver que je suis plus efficace à mon domicile. Et puis quand il y aura plus cette histoire de virus, je lui proposerai de rester en télétravail pour pouvoir bosser de l'autre bout de la France, de l'autre bout du monde. Et j'aurais fait mes preuves en télétravail. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, tout à fait, oui. Pour certaines personnes, un petit truc à prendre pour faire un petit peu un changement de carrière progressif ou voilà, voir ça du côté positif, quoi. Tout à fait, mais comme quoi, mine de rien, c'est vrai que tout le monde flippe un petit peu avec, c'est vrai que les médias sont beaucoup en train de nous dire, oh là là, il y a eu tant de cas en France, et puis tous les jours on a le droit aux nouveaux chiffres qui paraissent et tout ça, et on en consacre la moitié des journaux à chaque fois, donc tout le monde flippe forcément. Oui. Et puis finalement, en fait, quand on regarde, il y a quand même quelques bons côtés dans tout ça, quoi. Donc je pense qu'il faut, comme disait, des gens meurent, hein. Oui, non mais alors évidemment, la grippe aussi. Oui. Mais enfin, que ça soit un mal pour un bien, soit. Non mais ce que je veux dire ça à ceux qui ont perdu des proches. Alors non mais pour le coup je suis d'accord. C'est pas ça que je fais allusion quand je dis ça. Mais en fait ce que je veux dire c'est que il y a toujours, pour ceux en tout cas qui peuvent en témoigner et qui peuvent en profiter, surtout quand même quelques bons côtés. Voilà, donc je fais pas allusion effectivement aux personnes qui ont perdu des proches ou qui souffrent en tout cas alors qu'il est de la maladie dans un état grave. Mais bon, j'ai envie qu'on prenne un petit peu le sourire dans cette émission. Tu vois, ça a pas... On va relancer la musique de la musique de tout à l'heure. On va relancer Mina. La. Non, mais on va carrément mettre des bisounours, un truc comme ça. Ah ouais, on en a besoin. Là, il faut un truc hardcore. Il y a le cliché ou pas cliché qui va arriver. C'est un nouveau petit jeu qu'on a fait spécialement pour toi, Olivier, parce que vu que tu es dans le monde de la photo, c'était l'occasion ou jamais. On va reprendre aussi quelques questions d'auditeurs qui sont parues. N'hésitez pas à les poser aussi sur Twitch. Des trucs joyeux, hein. Oui, des trucs joyeux, voilà. Sur Twitter aussi, #les chacals, voilà. Vous pouvez poser tout ça, puis réagissez aussi au sujet de ce soir. Si vous le souhaitez, vous nous dites si vous sortez votre appareil photo tout le temps ou seulement lors d'occasions bien précises. Il y aura le défi de Maître Chacal qui va arriver aussi tout à l'heure. Donc les amis, eh bien restez bien à l'antenne, ne bougez pas. Nous on fait une petite pause et on revient après ça. Pour soutenir les chacals, fais-nous un don sur Tipeee ou Utip. Regardez, Cricket, c'est absolument charmant, on nous offre de jolis chapeaux. Quelle douce attention. Et achète nos t-shirts sur Spreadshirt. Il s'agit d'une urgence médicale. N'essayez pas de me retenir. Les chacals. Oui, nous sommes les chacals, les amis. On est avec Olivier Schmitt ce soir, qui a une chaîne YouTube sur laquelle il propose des tutos, on peut dire ça, ouais, des tutos, des astuces en tout cas, pour faire de la photo et pas mal de vidéos très sympas. J'ai regardé la dernière où t'as fait une expédition dans les Vosges et franchement j'ai voyagé.
Mais vraiment, ça m'a fait voyager et ça m'a fait plaisir de voir une vidéo comme ça. On a prévu donc un petit quiz, comme on aime bien dire un quiz, qui s'appelle cliché ou pas cliché. Le principe il est simple, on va te décrire plusieurs types de photos et tu vas devoir nous donner une note de 1 à 10 sur l'échelle du cliché. Oh, c'est horrible pour les gens qui font ces photos. C'est pas grave. Vu les photos qu'il y a, certaines sont horribles de base. Hein. C'est vrai. Et alors, donc, sachant que 1, c'est pas cliché du tout, et 10, c'est cliché déjà vu partout, quoi. Ouais. D'accord ? Alors, je commence avec la première, et puis on fait le petit tour de table habituel. Moi, Damien, Clem, Mathieu, Paul, etc. Ouais. On fait ça. Yes. Alors, premier cliché ou pas cliché, le bébé qui dort parmi un nombre incalculable de fleurs. Ah, c'est moi qui réponds en premier? Oui, c'est toi qui réponds. Tu répondras à tout. Ah, d'accord. Moi, je dis, oui, d'accord, c'est vous qui posez les questions à tout le monde. C'est ça, voilà, c'est ça. Moi, je dirais 5. On peut faire ça de façon pas cliché. Ah, d'accord. Je reste neutre. On peut être très créatif là-dessus. D'accord, très bien. Alors, la femme de dos qui tend le bras derrière pour guider quelqu'un d'autre. 20 sur 10. Cette photo-là, c'est genre au secours en légende. On est d'accord. Clem. Interdit. Alors, j'ai une photo de coucher de soleil sur la plage. Oh, c'est mignon. C'est cliché, mais on s'en fout. Du coup, je dis 2. Tu vois. Ouais, ça va, d'accord. Alors, la photo prise à la Golden Hour. Donc c'est l'heure dorée en fait qui est en fin de journée. Et à la plage avec un bébé en fleurs. Golden Hour, c'est clairement cliché, c'est 8 sur 10, mais on n'a pas le choix. Ouais, c'est quand même très joli. Moi, c'est mon faible, les photos à la Golden Hour. Eh ben, tu remplaces par le lever de soleil. C'est vrai. C'est un peu plus chiant à faire, mais. Faut se lever. C'est chiant. Ou alors tu dors pas. La photo qui soutient la personne qui soutient la tour de Pise. Oh mon dieu, 40 000 sur 10. Sur l'échelle du cliché. Instagram sur 20. Je peux t'en rajouter plein des 40 000 sur 20. Vas-y, continue. Alors ensuite, la photo du chaton dans une corbeille. Oh mon dieu, oh là là, toutes les familles qui ont des posters comme ça. Les calendriers des facteurs. Ah oui. Allez, les animaux, j'ai rien contre, alors on va dire 5 sur 10 parce que c'est cliché, mais qu'on aime ça. Bah oui, ça va alors. La photo de la personne qui tient la lune entre ses doigts. Ah, c'est mieux que la tour de Pise, c'est cliché, mais c'est 9 sur 10. Oh, ça va alors. Une grosse différence, quoi. Clem. Ouais. Le selfie devant le miroir de la salle de sport avec les vêtements moulants. Oh mon dieu, arrête, j'ai des amis qui font ça. On veut savoir. Fais gaffe à ta réponse. Mais c'est 10 sur 10. Ils le savent, c'est 10 sur 10. Voilà, c'est assumé. C'est pour se faire voir, c'est tout. Bah oui, bien sûr. Mathieu. Ouais, la photo du hacker qui a une capuche devant son ordi avec des lignes de code. Ah, moi je la croise pas tellement. On va dire 6 sur 10 parce que je la croise pas tellement. Bon, ça va. En fait, cette photo, c'est plus genre les médias qui les postent quand ils ont des articles. Moi, je la vois pas souvent celle-là. Hein. Mais c'est des images stock shot, tu sais, ils payent sur des boutiques en ligne, quoi. Tout à fait. Paul. La photo de bouffe pour les réseaux sociaux. Bah, carrément 10 sur 10, mais carrément appétissant, quoi. Ah bah oui. On l'a tous fait. C'est vrai. La photo du tableau de bord de la voiture quand il fait -5 dehors. C'est pas une photo, ça, on peut pas dire que c'est... Quand elle fait 200 000 km. C'est presque une capture d'écran aussi. C'est le type de photo que je prends. Ça part sur un -10 du coup. Ah cool. Bah, c'est le seul genre de photo que je peux faire en fait. Ou alors quand tu vois t'as le kilomètre qui est inscrit sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. À 69 000. Je l'ai faite cette photo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça tu t'es pas loupé, t'as pas pris à 7, tu vois quand ça passe. Si je crois parce que j'étais sur l'autoroute et hyper dangereux le truc à pas faire juste pour capturer un truc que tout le monde s'en fout quoi. Donc, c'est vrai. Damien. La photo à l'aéroport en départ de vacances. Ouais. 7 sur 10. Bon souvenir. C'est cliché, mais... Ouais, il y a le côté souvenir quand même, c'est vrai. Clem. Ça compense. Ah bah moi j'ai la photo à la gare de Londres devant la fausse voie 9/3 comme dans Harry Potter. Oh mon dieu, alors ça, je vais dire 1 sur 10, tu sais pourquoi? Parce que j'ai envie de récompenser ceux qui font la queue pour faire ça. Il y en a vraiment moi, qui font la queue. Moi j'ai pas eu besoin de faire la queue, hein. Ah oui, t'avais été... T'en as eu très longtemps. T'en as une photo de ça? Oui. C'est vrai? C'était il y a très longtemps. On veut voir. Non mais depuis ils ont déplacé. Alors à l'époque. Mais oui, alors moi c'était avant. Hein. Oui. Bah voilà, ils ont déplacé parce que ça foutait le bordel sur les voies. Ah ouais. Oui, parce que c'était juste à côté d'une voie. Hein.
Mais il y a trop de queues, c'est incroyable. C'est fou, Mais ça. quand ils l'ont déplacé, d'ailleurs, les gens les trouvaient pas. Et moi, j'ai mon ex-coloc qui avait tourné dans Harry Potter, mais réellement, on peut le voir dans le film. Et du coup, il allait à la gare justement de King Cross et tout. Et il y avait pas mal de gens, comme il a un look anglais et tout machin, qui lui demandaient où était la voix 9/3. Ah oui, sans savoir ces gens-là qu'en fait, il s'adressait réellement à un mec qui était dans le film. Bon, après, on le voit 3 secondes, mais on le voit 3 secondes, mais c'est quand même marrant. C'est vrai. Et il joue, bah, moi je savais pas, donc il joue quoi dans lequel? Non mais après j'ai fait toutes les questions d'un coup, tu vois. Très bonne question. Il jouait à un des musiciens dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Ok. Dans la fanfare, c'est ça? Voilà, c'est ça. On était rendu... Comment? C'est qui? C'était de la police peut-être? Non, il jouait du tuba. Ça sort de la balle. Il jouait du tuba, voilà. On était rendu à Mathieu, je crois, au niveau des questions. La photo sur le passage piéton d'Abbey Road. 1 sur 10, parce que moi je l'ai pas faite et du coup j'ai pas envie que ce soit un cliché. Juste pour ça. Paul. La photo des pieds nus sur la plage en vacances pour faire chier les collègues. Ah, tu connais le Tumblr? Est-ce que c'est des cuisses ou est-ce que c'est des knacks? C'est trop bien ça. Je trouve ça magnifique. Du coup, tu vois, pour récompenser un petit 2, tu vois. Non mais dans le même délire, t'as aussi la photo du petit chien, je sais plus, c'est le chien. Ah, le chien ou le muffin? Voilà, le chien ou muffin, c'est trop bien ça. La photo en train de souffler sur les bougies à un anniversaire. Ça peut pas être c'est un cliché. C'est un cliché, mais 5, allez. Ouais, parce que t'as le côté souvenir, comme tout à l'heure. Ouais. On a un petit bonus. Allez, le petit bonus, c'est le cliché de l'animateur radio devant un micro avec un casque aux manettes d'une console. Tu sais que je viens de faire cette photo sur Instagram pour parler de... Donc c'est parfait, c'est pas du tout cliché, c'est du 1 sur 10. En vrai, non, à titre personnel, parlons un petit peu du métier. Non, mais on a tous, enfin en tout cas, je pense que Chris et moi, on a pas mal d'amis qui sont qui sont dans la radio. Qui sont dans la radio, sur Facebook, voilà, on a beaucoup de connaissances rapidement, enfin bref. On les embrasse. On les embrasse tous. Mais je pense que sur tous les gens qui font de la radio dans mes amis Facebook, 90% d'une photo de eux avec un micro, eux avec un casque, eux en train d'un selfie avec devant le logo d'une grande radio. Arrête ça, les gars. Moi j'ai une photo avec moi avec un appareil photo, tu vois. C'est vrai. Non mais c'est vrai que les photographes par exemple, ils vont se prendre eux-mêmes dans un miroir avec l'appareil photo, tu vois. Dans un miroir. Exactement. Ah, c'est costaud. Bah non, tu vois comme ça. Non mais avec le reflet. Toi, mais alors, devant un miroir. Oui, devant un miroir, mais pas oui, dans pas un miroir. dedans. Mais Bah non. Il a bugué, ça, ils ont bugué les gens. Non. Non mais c'est vrai que si tu vas par là, en fait tous les métiers, ils ont leur lot de photos un petit peu clichés. Ouais, les chirurgiens, ils sont là avec avec petit selfie devant le ventre qui est ouvert. Exactement, avec des boyaux. Ça avait évidemment tous les jours. Ouais, mais c'est le quotidien de là, ces t'arrives le gens-là. soir. Regarde chérie, voilà, j'ai ouvert le ventre de Madame Machin. Très bien. Et toi, t'as fait quoi? Bah, j'ai fait à manger. Mais j'imagine tellement la scène en fait du chirurgien, tu sais, qui joue avec la bouche de la personne pendant qu'elle est endormie, tu sais, qui l'a fait parler. Des doublages de films. Et sur les photos Instagram, t'en as plein d'autres. Tu sais, t'as la nana avec son chapeau sur un petit bateau. Ah oui, c'est vrai. Oui. Dans un lac. T'as les pieds du photographe en haut d'un hélicoptère ou en haut d'un canyon. Oui. Ah oui, en haut de la falaise là. T'as la photo de l'appareil photo qui prend la photo. Tu sais, comme ça avec la main qui tient l'appareil photo. Ouais. T'as toutes ces photos hyper clichés. Ouais, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, c'est du déjà vu. C'est pour ça. Prenez une photo. Regarde, par exemple, j'ai dans la main une clé USB. Bah, prenez une photo, mais une belle, tu vois. Genre, vraiment une photo, tu vois, que tu la poses dans genre sur une table. Qu'est-ce qu'une belle photo? Ah bah là, par contre, c'est un grand débat. C'est de l'art, en fait. C'est quoi une photo? Déjà. Voilà, alors là, on revient aux sources, hein, carrément. Là, on part pour 3 heures. Hein. Continue avec ta clé USB, ça paraissait intéressant. Alors moi, j'étais à fond dans l'histoire de la clé USB. Bah, en fait, non, mais je dis, genre, tu la prends sur une belle table en bois avec très peu d'éclairage, pouf, tu poses ta clé USB en plein milieu de la table en bois, rien autour. Ouais. Tu prends une photo. Tu mets un petit peu de vignettage pour ceux qui savent ce que c'est que du vignettage. Une belle mise au point. Voilà, et c'est ça. Et t'as une belle photo de clé USB. Ouais, qui te sert à rien, mais... Non, mais t'as fait une belle... Et c'est pas cliché, tu vois. Pas du tout. Contrairement à la nana qui est devant toi et puis qui te tient par la main parce que... genre, viens avec moi. Ouais, non, j'ai pas envie d'y aller dans ton... là-bas. Là-bas, il y a une cascade, tu vois. J'ai pas envie d'être mouillé, tu vois. On va prendre quelques questions d'auditeurs qui sont arrivés sur les réseaux sociaux. On en a vu une sur Instagram qui était arrivée et que je vais reprendre incessamment sous peu. Voilà. Donc je vais demander à Damien de faire la musique d'attente.
Musique d'ascenseur, s'il te plaît. Ah, c'est mignon comme tout. Tu le fais tellement bien. Par contre, dépêche-toi à trouver ta... Bah, en fait, ça vient de la connexion de mon ordi. Ah, mais oui, mais non, mais moi, je vais pas chanter tout le long. Ça y est, j'y viens, c'est bon, j'y suis. Alors, on avait donc une question en plus toute simple de Nico qui demande: préfères-tu la vidéo ou la photo et pourquoi? Oh mon Dieu. Je dirais la photo parce que c'est plus compliqué, alors qu'on croirait que la vidéo est plus compliquée. Ah oui. Et du coup, j'aime bien le challenge. Parce que c'est compliqué de transmettre de l'émotion par une photo. Oui, c'est vrai que pour quelque chose de figé, USB, elle va faire chialer personne, elle va faire rigoler personne. C'est pas faux. Alors que si tu fais une petite vidéo de toi qui raconte une blague, tu vas faire rire des gens, c'est hyper simple. Ouais, c'est vrai. Donc il y a si tu commences à faire le challenge de la photo pour transmettre des émotions, c'est plus compliqué. Du coup, c'est un challenge plus élevé. Du coup, ça m'intéresse plus si vraiment je vais choisir. D'accord. Ah oui. Non, tu voulais rajouter quelque chose? D'accord. On a Adri Duf. C'est un pseudonyme tout à fait original, qui dit salut Olivier, que conseilles-tu comme appareil photo polyvalent en dessous de 700 € et comme zoom polyvalent en dessous des 300 €? Merci d'avance. Alors, c'est précis. Passé 19h30, je ne réponds plus aux questions matérielles. Ou alors il faut payer, il faut mettre des sous dans la tirelire. Non. 700 €, en vrai, pour 700 €, à part dans l'occasion. Parce qu'en fait, à 700 €, tu peux t'acheter un compact, tu vois. Oui. Mais un compact, pour quelqu'un qui pose cette question, qui est en gros, qui connaît ma chaîne et mon travail, c'est quelqu'un qui a priori s'intéresse vraiment à la photo, qui se passionne un peu pour ça et qui du coup qui veut peut-être évoluer là-dedans. Et un compact, c'est pas l'idéal pour ça. Il faudrait un hybride ou un réflexe. Et le problème, pour 700 € aujourd'hui, tu trouves pas. Ou alors c'est d'occasion. Donc pour 700 €, il vaut mieux garder son smartphone, économiser plus, tu vois, arriver à un budget de 1000 € et commencer à pouvoir acheter quelque chose d'un petit peu plus correct, un 200D de chez Canon, ou je sais pas s'il veut filmer ou faire des photos, il disait un peu les deux, c'est ça? Il avait l'air de plus viser les photos, je pense. Après, t'as chez Canon le M50 qui est un bon boîtier polyvalent pour débuter. Mais vraiment pour 700 €, faut tabler dans l'occasion, un peu toutes les marques. Et là, j'ai même pas de référence en tête. Tu cherches le meilleur boîtier que tu peux trouver en termes de spec d'occasion dans ton budget et avec une focale fixe ou un zoom polyvalent. Mais si tu veux te lancer du challenge, tu prends qu'une focale fixe, un 35 ou un 50 mm. Et tu apprends avec ça parce que tu vas apprendre beaucoup plus qu'avec un zoom polyvalent, contrairement à ce qu'on peut penser. D'accord. Bah c'est vrai que mine de rien la focale fixe, alors là ça parlera surtout aux personnes un petit peu averties quand même, mais ça applique du challenge parce que tu peux pas zoomer et corriger du coup vraiment parce que t'as vite fait en fait avec un objectif. Toi en fait. Exactement. Voilà, c'est exactement ça. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Une autre question aussi qui est arrivée sur Twitter de Alex qui dit coucou Olivier, selon toi à partir de quel moment devient-on c'est philosophique ça, un photographe ou vidéaste accompli? Je pense que c'est très personnel ça déjà, parce que l'accomplissement, soit tu le trouves pour certaines personnes dans la reconnaissance de tes pairs, dans les revenus peut-être, juste dans l'aspect pécunier du truc. Donc ça c'est assez personnel. Après, tu peux dériver de ça un peu la question de savoir à quel moment tu es peut-être professionnel, tu vois. Et je dirais que c'est dès que quelqu'un te fait confiance. Toi, s'il y a un client ou des amis ou de la famille te fait confiance pour faire des photos, toi on en parlait tout à l'heure, quelqu'un te demande en fait te demande de faire ses photos, c'est que quelque part il te fait confiance. Donc tu dis ok c'est cool, mon travail il a quand même marqué certaines personnes et du coup ça veut peut-être dire qu'il vaut quelque chose, au moins une certaine reconnaissance. Et à partir de là, tu peux être fier de ton travail. C'était quoi exactement l'intitulé de la question au début? Bah c'était c'est con, je l'ai déjà fermé moi la question. Mais en gros la personne demandait à quel moment on pouvait se considérer comme photographe ou vidéaste accompli. Accompli, ouais, c'était ça le terme, accompli. Ouais, je pense que ça, à partir du moment où tu ressens que les gens te font confiance dans ce domaine-là, et je pense que c'est valable pour tous les domaines. D'accord. Et ben voilà, comme ça, Alex, tu auras ta réponse. J'en profite là tant que je suis encore sur Twitter pour relayer aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure de à quel moment vous sortez votre appareil photo. Est-ce que vous le dégainez tout le temps ou alors juste pour les grandes occasions? Et on a Mimoso, notre tweetos en chef. Qui a partagé tout un thread en fait sur sa maman qui en fait est enfermée dans les années 80 puisqu'elle continue d'acheter des appareils jetables. Et du coup, d'accord. Et du coup, mais
En vrai, c'est un vrai challenge de faire des belles photos avec un appareil jetable. Ah bah, je peux te confirmer une chose, c'est que pour mon mariage, on en avait mis sur sur les tables des appareils jetables. Eh ben, on en a jeté 80% des photos parce que en fait, ah non mais je pense que on n'a pas pris tes bons modèles ou je sais pas, mais elles étaient toutes pourries, on voyait rien et tout, donc on en a gardé que celles où on voyait un petit peu quelque chose, mais c'était quand même pas extraordinaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retweeter le tweet de Mimoso parce qu'en fait elle a vraiment fait toute une histoire avec plein de gifs, tout un thread. Donc allez le lire parce que franchement c'était vraiment très drôle. Les amis, on va marquer une petite pause. La dernière de cette émission. On s'écoute d'abord une musique. C'est le son du tiroir. Et oui, on est déjà arrivé au son du tiroir. Oui. Et c'est un son de Clem cette semaine qui revient en 1983. Oh, c'était pas si longtemps que ça. Ça commence à faire un petit moi, peu. Je me rappelle. Et ah bon. Et donc c'est le groupe Yes, un très très bon groupe de rock prog des années 70-80. Owner of Lonely Heart, c'est ce qui démarre pour vous tout de suite sur Futur Radio. Et nous on revient derrière. Donc je vous le disais, il y a le défi de Maître Chacal qui va arriver. Bougez pas. Les chacals. Les enfants, saurez-vous reconnaître le cri de cet animal? Pour commenter l'émission sur les réseaux sociaux, #les chacals. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Les chacals. Et oui, nous sommes les chacals, les amis. On va reprendre avant de jouer quelques petites questions qui sont arrivées sur Twitch, c'est ça, Paul? Voilà, on a Mibou qui se demandait, tiens, puisque t'as dit que t'étais passionné d'aviation, est-ce que tu vas spotter des fois sur les aéroports ou peut-être que tu voles toi-même? Non, je ne vole pas par en drone. J'aurais adoré. Mais par contre, checker un peu les pistes d'atterrissage quand il y a du vent là. Tu sais, des fois, je tombe sur des vidéos YouTube, des atterrissages de ouf comme ça. Tu restes bloqué devant. Enfin, moi, je reste bloqué devant et je regarde ça et je me dis putain, c'est tellement cool et j'aimerais bien les filmer ça. Les trucs un peu flippants là où l'avion il est pas sûr d'atterrir comme il faut là. Ah, c'est marrant. Exactement. Pour l'avoir vécu de l'autre côté, c'est assez particulier. Ah oui, c'est vrai. C'est tout, Paul, ou il y avait... C'est tout, d'accord. Eh ben c'est très bien. Nous on va passer au défi de Maître Chacal, les amis, c'est parti. Le défi de Maître Chacal. Le défi de Maître Chacal de ce soir, ce sont des actus à trous. Et alors les actus à trous, c'est pas compliqué, j'ai pris des titres de presse, des titres de journaux, voilà, que vous pouvez trouver. Ne me demandez pas de détails sur ces informations-là puisque je n'ai pas pris les infos dans le détail, j'ai juste pris les titres. Okay. Et donc j'ai mis des trous dans ces titres-là. Et donc quand je vais avoir des trous, vous allez entendre ça. Attends, on va mettre un peu plus fort, on va entendre ça. On est sur un niveau de bruitage de ouf. Ah, complètement. Fait maison. Alors, du coup, Damien me fait signe, petit pépin technique. Que tu es sur la même carte son que l'autre, du coup. C'est vrai. Alors attends, du coup, normalement, si je fais ça. Voilà. C'est bon? C'est mieux. C'est mieux, très bien. Allez, donc on va pouvoir mettre des trous comme ça dans les titres. Alors, premier titre d'actualité. Toulouse, il suspecte son voisin d'avoir vendu du eau et le menace avec un couteau. Genre du cannabis, un truc comme ça? Alors non. Du shit aux enfants? Non, on n'est pas sur de la drogue pour le coup. Vendu du... C'est du, hein, c'est ça? Vendu du... C'est un truc qui se mange? C'est un truc qui se mange. Du chocolat? Non. Non, du Nutella. C'est une marque qu'on attend? Non, c'est pas une marque non plus, c'est un aliment. C'est un aliment, un dessert sucré? C'est pas sucré et tu le manges rarement tout seul. Ah. De la soupe? Du couscous? Non, pas du couscous. Du porc aux musulmans. non, il a pas vendu du porc aux musulmans. Non, mais un aliment, un ingrédient même, on peut dire. De la farine? Non, pas de la farine. Simo propose du beurre. Non. Du sucre? Ah, du beurre. Qui a proposé du beurre? De Simo sur Twitch. Ah bah du coup c'est une bonne réponse, c'est du beurre. Et alors à qui il aurait vendu du beurre? Aux Allemands, il a dit aussi. Et aux Allemands, c'est exactement ce qu'il a dit en fait. Eh bah bien joué, il suspecte son voisin d'avoir vendu du beurre aux Allemands et le menace avec un couteau. Et je me rassois en faisant du bruit, dis donc. On parle d'actu de 1940. Quoi. Non mais c'est ce que j'allais dire. Tu l'as pris de quand cette actu? Ah non, elle est toute récente. Mais les gens sont dingues. Deuxième info. Alors, il voulait sur les une bagarre éclate au supermarché à Monteux. Voilà, attends. Il voulait... Voilà, alors, il voulait... sur les... Voilà. Il voulait monter, c'est un verbe. Ouais, c'est un verbe. Non, pas monter. Non. Il voulait chasser. Payer. Non, ni payer ni chasser. Il voulait chanter. Non, il voulait descendre. Il voulait courir. Non. Danser. Non. Bon, premier groupe ou pas?
Pardon, premier groupe, oui. Ok. C'est quelque chose d'un peu crado. Chier. Non, l'autre, numéro 1. Dégueuler. Non, numéro 1. Uriner. Uriner. Voilà, il voulait... Ouais, sur les... Policiers. Sur les fruits. Ah, mais arrêtez. Mais ça pousse pas. Sur les étages. Non, pas sur les fruits. Sur les caisses. Pas sur les policiers, pas sur les caisses. Sur les caissières. Non. Non, on cherche un objet pour le coup, mais qu'on voit dans les supermarchés. Sur les étals. Non. Étagères. Non. Sur les fromages. Alors on n'est pas loin avec le panier, on n'est pas loin. Les caddies. Sur les caddies. Sur les chariots, voilà. Les chariots. Oh, c'est ça. Oui, pardon, caddie. Donc, j'ai pas d'autre marque de chariot, donc je peux pas. Non mais c'est pas grave. Il voulait oriner sur les chariots. Une bagarre éclate au supermarché à Monteux. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça passe à travers, ça éclabousse tout le monde. Non mais c'est nul. Non mais franchement, faut lui laisser pisser sur les chariots aussi. Non. Ouais, merci pour ceux qui les prennent après. Bah écoute, je suis désolé, t'as qu'à pas le supermarché, c'est ta faute aussi. Et tu penses aux petits commerçants locaux là, on en a parlé tout à l'heure là, franchement. Mon Dieu. Troisième actu pour ses 100 ans, une américaine voit son vœu de se faire. Ah oui, je l'ai. Enfin exaucé. Moi je l'ai. Dépucelé? Non, pas dépucelé à quel âge? 90? Non, 100 ans. Oh putain, je crois qu'elle clame ça. Alors Olivier, je crois que t'avais une proposition. Non, attends, vas-y, redis-moi. À 80 ans, elle se voit son... Alors c'est pour ses 100 ans, une américaine voit son vœu de se faire. Enfin exaucé. Je pense savoir. Mais moi j'ai vu percer. Non, pas percer. Tatoué. Non, pas tatoué. Ouais. Faire. C'est un truc que personne veut à la base. Hein. Personne. Oui, c'est personne ne veut ça. Au ah départ, non, d'accord. Quoi? Mais alors pourquoi elle le veut elle? Bah écoute, elle voulait voir ce que ça faisait de se faire ça quoi. Genre inhumé. Ouais, c'est ce que amputé. Mais non, mais elle est vivante hein. Non. Brûlée. Non. Brûlée vive. Décapitée. Ah, je voulais voir ce que ça faisait. Perdre la tête. Ah bah elle a perdu la tête. Non, on n'est pas sur dépucelé. Ah non plus. Ah t'as déjà dit ouais. Bon, je vais vous donner la réponse. Elle rêvait. Attends, Mathieu donne la réponse. Ouais, vas-y, Mathieu, donne. De se faire arrêter par la police. C'est ça. Quoi? Enfin, de se faire arrêter, ouais. De se faire arrêter, ouais. Donc alors pour le coup, l'info, je l'avais vu et c'est mignon. Les flics, ils ont joué le jeu, ils l'ont arrêté pour exhibitionnisme. Et je crois qu'elle a eu les menottes en plus, non? Ah oui, elle a vraiment été arrêtée. Elle a fait la garde à vue, allez hop. Alors là, je pense 30 ans de prison, mademoiselle. Alors ensuite, quatrième info, 30 ans de prison pour 100 ans, c'est quand même dur. Les interdit d'entrer dans un restaurant à Bruges. Ah, je crois un restaurant japonais. Est-ce que c'est un rapport avec une religion? C'est pas en rapport avec une religion. C'est un animal. Un animal. C'est pas un animal. On cherche un restaurant genre italien, japonais. Catégorie. C'est ça. Catégorie de un restaurant. Ouais, on cherche un restaurant comme a dit Mathieu, soit italien, japonais. Alors donnez-moi le bon pays du coup. Marocain. Libanais. Non. Italien. Non. Français. Non. Américain. Non plus. Mexicain. Non plus. Portugais. Non plus. Indien. Chinois, si c'est bon, il est sorti. Chinois. On l'a pas dit. Donc, j'ai dit japonais en fait. Les japonais interdits de rentrer dans les Ah, mais du coup, c'est pas les japonais. Mais on cherche on cherche aussi les Italiens du coup. Non, pas les Italiens. Les Chinois alors. Les Chinois. Les Hongkongais. C'est ça. Non mais c'est les Chinois. Interdit d'entrer dans un restaurant chinois à Bruges. En gros, tu trouvais un mot, t'avais trouvé le bordel. C'est vrai. Chinois. Ouais, ce titre d'actu est assez surréaliste. Ensuite, il y en a deux là, des mots, voilà, c'est ça. A remplacé l'eau dans les robinets de ce village italien. Ah, je sais, j'ai vu. Ah, vous l'avez vu? Oui. Là, vous êtes trop au taquet, quoi. Mais pourquoi il y a deux mots? Bah parce qu'il y a bien deux mots. Alors c'est pas Coca-Cola, non. Ah. C'est composé comme ça? Est-ce que c'est genre un soda ou Non, c'est pas un soda. C'est de l'eau quand même? C'est pas de l'eau, c'est une boisson. C'est de la bière. Non. Bah quand tu le les auras vin. Ah oui, mais lequel? Ouais, faut le trouver. Le Saint-Émilion. C'est un vin. Qui a dit vin rouge? Saint-Émilion. Qui a dit rouge. C'est vin rouge. Bah de toute façon c'était vin rouge, c'est ça. Ah, c'est juste vin rouge, ok. Ouais. Ça va, donc le vin rouge a remplacé l'eau dans les robinets. Mais c'est ouf. Ouais. Ou c'est en Italie? Ouais, en Italie, ouais. Bah oui, non mais c'est normal, ils ont besoin pour le coronavirus aussi. Mais c'est pour passer le temps. Bonjour. On continue. T'imagines, tu prends ta douche. On continue. Ah, tu schlingues après. Ah ouais, non, ça doit être terrible ça. On continue donc avec Pardon. Alors pardon, excusez-moi. T'as lessive avec. Ouais. Mais non, mais après t'es bronzé. J'imagine le lave-vaisselle, ouais, le vin dans le lave-vaisselle aussi. Dans le lave-linge, oh mon dieu. Je comprends pas la lessive de blanc. J'imagine le sèche-linge après. Oh mon dieu. Ensuite donc
renverse un cyclomotoriste et se met à, pour camoufler le fait qu'il était déjà au moment des faits. Alors, on va découper la phrase en morceaux. Un automobiliste. Un automobiliste. camionneur. Renverse. Non, c'est pas un automobiliste pour le coup. Enfin, on cherche son métier. Un Non, c'est pas routier. camionneur. Un routier. Un charcutier. Non, Un transporteur. non. Est-ce que c'est un métier qui a un rapport avec Un pompier. Un policier, ouais. Un policier. Voilà, bonne réponse. Ok. Donc un policier renverse un cyclomotoriste et se met à. Le découper. Non, non, À l'arrêter, ouais. L'accuser. non, À le menotter. À le gazer. menacer. non plus. Alors, je vais vous redonner la Le fin. taiser. Le taiser. Je vais vous redonner la fin de la phrase. À ça peut LBD peut-être dans vous la aider. gueule. Donc en fait, il se met à pour camoufler le fait qu'il était déjà au moment des faits. Attends, Ah, il est déjà mort. Il est déjà mort au moment des faits. Non, il est pas mort pour le coup. Il est déjà tombé. Non, là, Blessé. enfin, Il est bourré. alors, c'est ça. Et en fait, effectivement, c'est le flic. Il le fait boire, non? Non, en fait, c'est le flic qui était déjà au moment des faits. Déjà Et Paul bourré. l'a dit. Déjà bourré. Il était déjà ivre, ouais. le policier. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, je vous redonne le titre de l'actu, ça va Ok, vous aider. vas-y. Un policier renverse un Il a fait cyclomotoriste. souffler le cyclomotoriste. Non, attends. Un policier renverse un cyclomotoriste et se met à pour camoufler le fait qu'il était déjà ivre au moment des faits. C'est pas compliqué. À vomir. Non, Titubé. Boire de l'eau. Manger. non, non mais S'évanouir. du coup t'as presque dit la réponse, Olivier. Il se met à boire pour camoufler le fait qu'il était déjà ivre au moment Ok. des faits. Tout simplement. Ah, il se remet à boire par-dessus comme ça. Ah, il faut bien boire de l'alcool, d'accord, pour dire, j'ai bu après parce que j'ai stressé, quoi. C'est Voilà, ça. Ah, c'est la bonne technique. Faudrait que je fasse ça. Là. Ok. Ensuite, craignant, alors là on va reparler un peu d'actu vraiment qu'on entend partout. Craignant le coronavirus, un Lituanien enferme sa femme dans la... Un quoi? Dans la cave, un lituanien. Un Lituanien, oui. Alors attends, du coup on est sur un nom effectivement d'une pièce Bah, dans dans la la maison. cave. Dans la salle à Non. manger. Non, Dans la Dans le Dans la grenier. chambre. Dans l'arrière-cuisine. non, Dans la grange. Dans la cabane. Dans le grenier. Au fond du Dans la jardin. cabane. non, je l'ai pas entendu en tout cas Dans la tout ce que chambre vous avez d'enfant. Dans la Non. cuisine. Non, Dans Dans le le co- frigo. Dans Non. la salle de bain. Dans le dans la congé, salle de bain, voilà, c'est ça, bonne réponse. Dans la salle de bain. Fastidieux. Ouais. Ensuite, suivant, rappeur accusé d'avoir vendu son... Nam. Non, je sais pas. Non, son pour financer son... Voilà. Son rein. Non, pas Son pour rein. financer son rein. Non, qu'est-ce qu'un rappeur voudrait financer? Sa cam. Son album. Son album, voilà. Son album, ouais. Bonne réponse. Et qu'est-ce qu'il a pu vendre ce... Bah, son rein, du coup, non? Non, Quand même pas. non, Des offres sexuelles. non. Son père. Son Ah, frère. alors on est sur une personne. Bah, sa Son mère. frère, son oncle, son Sa cousin. copine. Sa sœur. Alors, Sa femme. on était pas loin avec copine, femme, mais c'est pas le mot exact que je Mais cherche. c'est Sa pas petite son. amie. Non, C'est son ou Sa ça? fiancée. c'est son. Son copain. Ah, voilà. Son chien. Son Non. conjoint. Son conjoint. Non, Son je Sa compagnon. mari. Non, la Son personne, chien. la personne n'a plus de lien avec lui. Son ex, du coup. Son Son ex. ex. Voilà. God. Bah écoute, c'est bien ça. Donc rappeur accusé Elle d'avoir fait vendu trafic. son ex pour On financer a le son prix ou album. pas? On a le prix ou pas? Non. J'ai déjà acheté. C'est bien, tu payes pour mon ex. Là. Ensuite, elle prend soin de sa plante pendant 2 ans avant de découvrir qu'elle est en Bah, plastique. 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 Ouais, elle était facile. Ah, j'ai celle-là. vu ça. Ouais. Les individus prennent de meilleures décisions. Bourré. Blond. Non, pas blond ni bourré d'ailleurs. Bordélique. Ni bordélique. Non. Est-ce que c'est une caractéristique physique qu'on peut pas changer? Non, c'est un trait de caractère. Ah, Et colérique. psychopathe. Non, ni colérique ni psychopathe, mais colérique on n'est pas loin. Nerveux. Nerveux non plus. Pensez à un des 7 nains. Grincheux. Grincheux, c'est ça. Grincheux. Dormeur. Les individus Simplet. grincheux prennent de meilleures décisions. Allez, il m'en reste 2. États-Unis, un homme soupçonné d'avoir planté une seringue remplie dans les Virus. d'une femme. Donc, de sang contaminé, peut-être? Non, pas de sang. De sperme. Oui, Ah. exactement. Ah, c'est beau ça. Dans les d'une femme. Fesses. Dans les seins. Dans les fesses, c'est ça. Bien joué. Est-ce qu'il sait Ouais, que ça c'était moi. Ah, d'accord. Alors, du coup, est-ce que tu es au courant que ça n'atteindra jamais sa cible? C'est pas Ça le dépend de la profondeur de la seringue. C'est pas le bon endroit. Non mais vous rigolez, mais je repense à une vidéo pardon de Primum non nocere qu'on avait reçu l'an dernier à la Saint-Valentin. Donc ça commence à remonter en 2019. C'est vrai. Bah, ouais. Qui a fait une vidéo justement qui s'appelait Est-ce qu'on peut tomber enceinte en avalant?
Et il racontait l'histoire d'une femme qui était tombée enceinte, mais à cause d'un concours de circonstances, en fait, parce qu'elle avait reçu une balle dans l'estomac, et donc elle avait fait une fellation, voilà, à son petit ami de l'époque, et en fait, le sperme a traversé la paroi de l'estomac et s'est retrouvé dans l'utérus, et elle est tombée enceinte comme ça. Elle l'a trompé surtout. Sans doute, mais le fait est qu'en tout cas, le concours de circonstances, alors non, elle pouvait pas l'avoir trompé d'ailleurs, parce qu'en fait, il se trouvait que c'était une personne qui n'avait pas de vagin. D'accord. Donc elle pouvait pas tomber enceinte. Non, mais elle a vraiment eu le concours de circonstances jusqu'au bout, quoi. Et donc il expliquait que dans certains cas, attention, on va rentrer dans des détails très croustillants, à base de fistules anales et compagnie, que si jamais la paroi est beaucoup trop fine à cet endroit-là, le sperme peut traverser et donc se retrouver dans l'utérus. Donc il est important de se protéger aussi, même si vous faites des rapports anaux. Eh ben merci pour l'information. J'y penserai la prochaine fois. Et donc, les rapports buccales aussi du coup. Effectivement, faut pas tirer dans l'estomac non plus. Dernière info. Donc faut pas avaler quoi. Dernière info rapidement. C'est la fin là. La babysitter accidentellement sur l'enfant qu'elle garde en prenant des selfies avec une tombe. Non, glissure. Chute. Alors, elle tire accidentellement, c'est bien ça. Oh merde. Sur l'enfant qu'elle garde en prenant des selfies avec une perche à selfie, une carabine. Bon, avec une arme. Ça se passe en Russie. Alors ça se passe pas en Russie, enfin pas que je sache, mais ça aurait pu. Les gens ont des problèmes. Ah oui, complètement. Bon les amis, c'est sur ces belles paroles que nous allons pouvoir terminer cette émission, que nous allons repartir. Olivier, on était ravis d'être avec toi ce soir. Moi aussi, merci beaucoup, ça est passé vite. Hein. Ah ouais, 2 heures, c'est passé très vite aussi pour nous. On fait le premier jeu du coup là, on recommence. Allez, c'est reparti, un petit bac. Un enregistre pour la semaine prochaine. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, tu reviens quand tu veux, t'es ici chez toi. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup. Et puis on va te souhaiter bien sûr bon courage dans la suite de tes projets. Et nous les amis, on se retrouve mercredi prochain, on fait ça ? Mais oui. Mais non. Allez. Moi je serai pas là. C'est vrai, toi tu seras en vacances la semaine prochaine. Exactement. A priori, si le coronavirus ne m'empêche pas d'atteindre mon objectif. Sait-on jamais. Voilà. Il a déjà annulé mon festival de musique où je devais aller. On va essayer de profiter du reste du coup. Voilà. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Les amis, on vous fait des gros bisous. On remercie tous ceux qui étaient présents sur Twitter et sur Twitch. Restez au taquet, restez fidèles à notre émission. On se retrouvera mercredi prochain. D'ici là, passez une excellente soirée, une excellente semaine. Très bon week-end à vous. Voilà, j'ai tout dit. Des bisous. Faites les des amis. photos. Salut. Et faites des photos, bien sûr. Cette émission vous a été présentée par notre sponsor. Connaissez-vous les sachets refermables étanches 2000 ? Avec les sachets refermables étanches 2000, conservez tous vos aliments facilement et efficacement grâce à leur système de mise sous vide innovant. Ah, la voix ? On devait choisir entre payer pour annoncer sur une radio, et faire produire par une boîte de communication. Si on avait choisi la boîte de com, on aurait eu un super spot mais que personne n'aurait entendu, on a donc dû faire un choix. Bref, vous l'avez compris, achetez nos sachets refermables étanches 2000, parce qu'on est à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. Des bisous.